son obsession politique au point que ça l'emmène, ou ça peut l'emmener jusqu'à l'élection présidentielle, Eric? Oui, cette enquête, donc, avec ce livre, Le Radicalisé, montre très bien que le parcours d'Éric Zemmour, c'est un parcours qui devait être fait. Non, 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 non. Tu es où? Allume un peu là. Quel est votre nom, votre prénom et votre adresse postale? C'est Foda Engine de Stéphane. Je n'ai pas compris. Je l'entends comment ça. C'est-à-dire, Foda Engine de Stéphane. Monsieur Foudia est là. Oui, Stéphane. D'accord. Je suis marchand du service exécutif pour laisser faire votre conseiller en charge de votre demande. J'ai besoin, s'il vous plaît, de votre numéro de mobile et votre adresse mail. S'il vous plaît. 0627 86 04 111. La boîte mail c'est foda.stéphane. Stéphane? t'as cru là, c'est pas cru que tu rentres, tu as avec ça. Le code postal c'est 51 100. 100. Ouais. Gisèle Marie. Senti Choco. Ma BS, ma Foyomeni. Non, mais il y a la connexion. Hein. Stéphane, il y a la connexion. On dit quoi? Maman m'a dit de faire les petits directs sur la page ici pour avoir le taux de nombre de personnes pour comment on appelle ça, pour sponsoriser là, pour se monétiser. Stéphane, c'est là pas que tu as entendu ça, tu me mets sur le drap là. Tu le pardon que tu as là. Ça va me salir le drap blanc là. Oui. Maman. Je vais où? Envoyez rien à vous dire. Moi, on m'a dit qu'il faut que je dois faire les directs pour que j'atteigne le nombre, pour que j'atteigne le nombre de personnes pour monétiser. Je vais faire les directs, je vais commencer à... N'oubliez pas de commander les thés. Les thés sont finis. Hein. Quand ça arrive là, ça va finir. Ne me dérangez pas pour les thés. Voici les thés magiques ici. Les meilleurs thés. Les meilleurs, ce sont les gélules amaigrissants quoi. Ça là, c'est la mort. C'est la chimamélure. Quand vous aimez le moins cher là, quand on vous dit que le thé c'est 80 €, vous allez l'acheter. Il a réuni ses amis, ça se passait d'ailleurs, c'est celle qui l'inspire beaucoup. Le père même les j'aime même pas Datalolo parce qu'il est au téléphone. Et il était avec quelques amis. Bonsoir, tu fais quoi ici? C'est qui m'a faux? Tu es devant la caméra, mais... Tu vois pas le sorcier là? Il m'a c'est parti, je suis à lancer le mousson rouge. Envoie, là, il a dit bonsoir, je vais envoyer un message pour les jolis. Les jolis, la médecin, là, je dis que c'est les meilleurs. J'aime bien suivre Eric Zemmour, c'est un tintin. J'étais en train de suivre Eric Zemmour, là, j'aime bien. Il était à la Côte d'Azur, là. Il était où à Cannes? J'adore la ville de Cannes. Oh là là, je vais finir là-bas, quoi. C'est comme s'il était à Cannes. Il était à Cannes, ça. C'est Cannes, ça, non? Je pense que c'est Cannes ici, hein. C'est où, ça? Mais c'est Cannes, ça? Attends un peu. Il était où? J'y vais parce que je suis fou. Ça doit être calme parce qu'il y a les bons racistes là-bas. Il était où? Oh, les gangas, s'il faut aussi arrêter pas les dire déjà, c'est quoi? Oh, c'est où ça? Et Zemmour, il y a les gens qui sont contents hein, de Zemmour. Oh, maman, le gars est devenu un politique, maman. Un ancien chroniqueur.
Chroniqueur, les petits de télévision français, aujourd'hui, il est hacker. Oh, il a la posture présidentielle. Il a même changé, Eric Zemmour. Il a un autre regard. Je le vois maintenant avec un autre regard. Je regarde plus Eric Zemmour comme celui que vous voyez souvent à la chronique. Là, il était bizarre. Là. Il a changé, hein. Même sa posture, son visage, il a tout changé. Il est maintenant vraiment comme il a la tenue présidentielle maintenant, hein. Putain, je suis en chiffre, ça se passe comment pour avoir. Il faut appeler il faut écrire sur WhatsApp. J'ai mis un post où j'ai mis le numéro WhatsApp. C'est mon numéro direct. Les gelus là, c'est pas les histoires qu'on parle là. Comme vous êtes souvent que, ou c'est bon, vous doutez, ou c'est mauvais, c'est là où vous allez acheter. Je ne débat pas pour les gelus. Les gelus là te font maigrir. Tu perds 5 à 10 kilos en un mois. Si tu suis bien ce qu'on te dit, tu perds. Oui, sans effort. Tu te fais seulement, voilà. Donc, on fait comment pour avoir les... Maman, j'ai mis le nom, j'ai mis le numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le 0033 766 29 22 01. C'est mon numéro, c'est ma ligne directe. Parce que moi, je n'aime pas avoir plusieurs téléphones. Quand j'ai plusieurs téléphones, je suis embrouillé. Donc, je préfère avoir un seul téléphone. L'autre téléphone, ça me sert seulement pour faire les directs. Donc, j'aime avoir un seul numéro. 0033 766 29 22 01. Vraiment, c'est chaud avec les marabouts là. Voilà. Les gélules là, c'est des meilleures gélules. Les gélules. Je vous jure que si tu prends ça, je ne discute pas avec le prix. Ceux qui sont aux États-Unis, si vous voulez être même représentante, contactez-moi. Parce que à chaque fois, si quelqu'un en Belgique, il faut appeler, il faut envoyer en Belgique. S'il y a quelqu'un, en tout cas, je ferai un direct pour parler de ça. S'il y a une personne qui veut représenter la marque des gélules et Yenga, elle me contacte et puis on va discuter de prix. En tout cas, j'ai déjà commandé, j'attends aussi voir. Tu vas voir Cacharel, vas-y doucement, évite la bière, les boissons gazeuses, tu manges de manière équilibrée, tu vas voir. J'ai une amie qui a confondu qu'elle a utilisé. Voilà, Luisani. J'ai dit ça, est-ce que je... Ouais, tu sais le partager, moi je le dirais si j'ai fait seulement ça parce qu'on m'a demandé de faire les directs sur ma page pour atteindre un certain nombre de personnes. Sinon, je n'avais pas prévu faire le direct, franchement. Je me concentre parce que je veux commencer les émissions comme je faisais avant. Nous avons, maintenant pour les invités, comme j'ai invité souvent les gens, donc le genre en mode télé, c'est à partir du 15 novembre. Mais donc, dès demain ou après-demain, je vais lancer une émission, nous allons débattre sur les faits de la société. Je vous invite à être nombreux. Nous allons parler des gigolos, le phénomène des gigolos, parce qu'à l'heure-ci, les gigolos refont surface. Surtout dans la diaspora. Amen. J'ai un nouveau compte. Non, j'ai le même compte PayPal. C'est lolokameni@yahoo.fr. Donc, je préfère même qu'on me paye les gélules via PayPal, MoneyGram ou RIA. Western Union, je suis personne non grate là-bas. Non, c'est mort. Donc, à partir de la semaine-ci, je pense avant le vendredi, nous allons débattre, nous allons parler des gigolos. Et j'invite ici toutes les femmes qui ont été victimes des gigolos de se prononcer. Parce que je suis fatigué de vous voir. Moi-même, je suis coach. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi coach. Tata Lolo, la fille du commissaire Priseur. Je suis coach. Parce que l'affaire de coach là, avec l'expérience que j'ai dans la vie, que j'ai déjà vécu. Parce que les femmes qui sont coach là, elles n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai fait la vie. Je peux te parler d'une femme au foyer, je peux te parler d'une femme du dehors, je peux te parler de tout. Je peux te parler d'aventure. J'ai l'expérience en matière de ce qu'on appelle la vie. Donc je vais vous donner des conseils. Je m'appelle coach Lolo Fondia, la fille du commissaire Priseur. C'est de ça qu'il s'agit. Coach Lolo Fondia, la fille du commissaire. Coach Lolo Fondia. On ajoute la fille du commissaire Priseur pour faire honneur à mon père. Je vais commencer à être coach. À partir de maintenant, là, je suis coach. C'est quoi? Il y a la magie dans ça. À partir de maintenant, si je vais mettre sur le téléphone, vous allez appeler. Nous allons vous donner des conseils. Et maintenant, c'est le phénomène des gigolos. C'est à l'heure que les gigolos opèrent. Les gigolos sont dehors. Bon, je vais te bloquer. Écoute, j'ai même pas envie de lire. Les gigolos sont dehors. J'ai acquis beaucoup. Je connais ce que c'est qu'une femme peut tomber amoureuse. Les conséquences de l'amour. Je vais vous apprendre tout ça. À partir de demain, ou non, demain, vendredi, tout à l'heure, je lance un direct sur cette page-ci. Nous n'irons plus ailleurs. Nous allons faire les directs sur cette page. À quand il y a inondé là-bas, ici. Nous allons faire les directs, nous allons parler des gigolos. Nous allons parler des... Parce que c'est l'heure des gigolos. Les gigolos sont dehors. Ils vont escroquer les femmes. Parce qu'en ce moment, nous entrons dans la période hivernale. Même comme nous sommes encore en automne. Mais il fait à froid.
La période hivernale est proche. Les femmes sont sensibles. Les femmes sont à la recherche des hommes. Les femmes cèdent facilement au chantage des hommes parce qu'elles ne veulent pas vivre dans le froid. Elles ne veulent pas vivre dans le froid. Alors qu'il y a des solutions et nous allons les apporter, ces solutions-là. Apprenez à vous parler. Nous ne sommes Camerounais. Vous nous fuyez pour l'appeler à les dire d'ailleurs. Alors que nous avons la possibilité aussi de vous apporter plus d'expérience. Qu'est-ce qu'on vous dit que je ne peux pas vous dire? Je voulais que vous appreniez à faire l'amour. Moi, je ne peux pas me placer comme une, comment on dit ça? Comme ceux qui va vous apprendre à faire l'amour. On n'apprend pas à faire l'amour à une femme. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un truc que je n'ai jamais accepté. Même quand les coachs là en parlent, je dis non. On n'apprend pas à faire l'amour à une femme. Arrêtez vos conneries là. Ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. Tu peux faire l'amour à ta façon. Si l'homme t'aime, il t'a aimé avec ça. Donc, chaque personne fait l'amour comme une fille. Je ne sais pas. Quand tu as ton père, il y a les filles qui font l'amour, elles sont couchées sur le lit. L'homme n'ira jamais ailleurs parce que ma femme est couchée sur le lit. Non. L'amour, c'est le cœur. Quand le cœur bat, même si tu es comme le singe, même si tu es laide comme le je sais pas, comme les cacas, je sais pas comment on peut comparer, comme le fantôme, mais j'ai jamais vu le fantôme, mais si tu es laide de même comme un bulldog, l'homme va t'aimer. On n'apprend pas une femme à faire l'amour. Il faut arrêter vos mensonges là. Quelqu'un fait l'amour à ton mari, il faut te mettre ceci, il faut passer des histoires. On va faire aussi les directs sur les femmes un jour. On n'apprend pas, il faut arrêter de raconter des histoires aux femmes. Parce qu'elles sont là, elles ont besoin. Non, je ne sais pas pourquoi pourquoi vous venez avec votre des marabouts ici. Pardon, excusez ma page. J'ai dit à partir de maintenant, appelez-moi coach Tata Lolo Fondia, la fille du commissaire. Non, Tata à côté. Coach Lolo Fondia, la fille du commissaire priseur. C'est de ça qu'il s'agit. Julien Romain, je ne refuse pas, mais je dis que on n'apprend pas à faire l'amour à une femme. On n'apprend pas. Tu peux apprendre à une femme à faire le ménage chez elle. Tu peux, comme là tout à l'heure, je vous ai montré. C'est moi sur les réseaux sociaux qui a commencé à vous montrer comment on fait le ménage. Comment on fait le ménage, comment on se brosse les dents. Vous êtes tellement menacé sur la toile que j'ai perdu l'inspiration, que je laisse même les choses là, parce que je ne sais pas. Même quand tu te brosses la bouche, il faut te brosser la langue. Il y a des gens qui ne savent pas se brosser la langue. J'ai fait ça ici en direct. J'ai montré comment on fait le ménage, comment vous pouvez tenir votre maison. Et là, les gens qui quand tu as les enfants, je dis que si vous êtes des abonnés et que vous avez des difficultés pour ranger votre maison, appelez-moi. Si j'ai le temps, même si tu habites même au fin fond de la France, je vais prendre mon TGV. Je vais venir te montrer comment on range une maison. Même si tu as 100 enfants dans la maison, quand tu sais ranger ta maison, il n'y aura pas de désordre. Et tu éduques tes enfants, tu leur apprends à se tenir. C'est pas peut-être parce qu'on a dit à qu'on ne gronde pas les enfants qu'on gronde. On gronde les enfants, tu dois mettre tes enfants au pas. Lundi, quand tu prends, tu dois faire comme ça. Mais à nous, les Africains, nous sommes venus, on imite mal le blanc. Oh, comment on ne tape pas les enfants, mais ils peuvent faire du n'importe quoi. Non. Non. L'enfant doit recevoir l'éducation de ses parents. Alors si tu ne fais rien pour éduquer ton enfant parce qu'on a dit qu'il ne faut pas taper les enfants en Europe, ton enfant sera un délinquant demain. Hein. Il va vendre de la drogue en bas de l'immeuble. C'est comme ça. Donc à un moment donné, il faut penser, il faut parfois s'aider pour savoir faire la part des choses. Ici, lui, c'est qu'à 12 ans, moi, je ne range plus sa chambre. Hein. Je le fais quand je peux. Je ne le fais plus comme je faisais avant. Non. J'ai dit, cette année, je n'arrange plus ta chambre. Tu es grande, tu es déjà en 5e. Tu dois arranger ta chambre quand tu rentres. Quand tu rentres le soir, je dis que je regarde, je guette, je dis que tu as arrangé. Elle fait là, c'est comme ça qu'on apprend à son enfant à être propre. Quand lui va arriver chez elle, elle va commencer à faire comme ça. C'est parce qu'elle a vu chez sa mère. Alors si tu n'es pas capable d'apprendre à ton enfant à faire le ménage, à ranger sa chambre, ah ben dis donc, c'est que tu es en train d'éduquer une future fille désordonnée, une sale fille. Parce que l'enfant apprend chez sa mère. L'enfant apprend chez sa mère. C'est ce que sa mère fait. Si aujourd'hui je suis une femme maniaque, c'est parce que j'ai vu ça chez ma mère. Quand je vois une fille, je vais dire que t'as dans le lait, j'en rigole parce que chez moi, quand tu es là avec, même si à l'obscurité, même si on dit qu'on coupe la lumière, demandez-moi l'aiguille, je vais aller tirer quelques palettes de légumes dans l'obscurité. Je sais où j'ai mis. Je sais où j'ai mis. Tout est rangé dans ma maison. Je ne blague pas là-dessus. Tout est rangé. Et j'ai appris à l'use au glossier à ranger ces choses comme j'arrange les miens. Donc c'est comme ça. Nous allons maintenant faire des directs comme ça. Et il faut arrêter de dire que vous pouvez appeler Tata Lolo. Je suis une femme confidentielle. Je suis une femme secrète. J'ai eu à faire des problèmes avec les gens. Vous avez vu sur la toile. Vous ne m'avez pas vu venir m'asseoir pour dire qu'elle avait dit que je ne connais pas ça. Il y a beaucoup de gens qui se confient en moi. Je ne parle pas. Parce que moi, j'estime que si quelqu'un prend sa vie 21 ans, vous allez dire que cette personne-là vraiment
que tu t'as porté dans son cœur et que cette personne a voulu. C'est pas n'importe qui t'appelle pour te dire que tata Lolo, j'ai un problème. Écoute-moi, est-ce que je peux parler avec toi? Moi, je prends les 2 heures du temps pour écouter les gens. J'écoute parce que les gens ont besoin de se faire entendre, surtout si dans la diaspora. Je sais ce que vous vivez dans la maison. Nous ne sommes pas tous heureuses, mais nous nous sommes sacrifiés pour vous. Parce que j'ai envie de parler avec vous. Même si ça est mon français du quartier, ça va vous apporter quelque chose dans vos vies. Tout le monde n'a pas le monopole du savoir. Vous pouvez apprendre des choses chez moi. Moi, je vous ai appris à faire le ménage. J'ai appris beaucoup de choses sur la toile. Et c'est ma fierté. Aujourd'hui, il y a des filles qui se make-up. Parce qu'elles ont vu Tata Lolo faire le make-up. Un jour, ma fille Nori Faut m'a appelé aux États-Unis. Elle m'a dit, Tata, j'ai fait comme toi. J'ai fait le haricot sauté. J'ai dit, mais comment tu as fait? Elle me dit, tu as dit dans le direct qu'on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et j'ai fait la même chose. C'est bon, tu peux pas imaginer, Tata. J'étais contente quand elle m'a dit ça. Donc, c'est à vous maintenant de m'accompagner dans ça. Je recommande des femmes. Moi, je ne suis pas là pour vous passer envie de vous stocker de l'argent. Je n'ai pas besoin. Moi-même, d'abord, je suis chercheuse. Et je dis que Facebook moi-même trop freiné. Donc, ce que j'ai envie, c'est qu'ensemble, nous faisons des choses bien. Il faut qu'on arrête. Moi, je dis, franchement, je sais comment je dis souvent, les clashs là, c'est bon là. Avant que je parte au Cameroun, je ne clashais plus. Parce que j'avais pris. Et vous avez vu que avant que je parte au Cameroun, j'étais trop sollicité. Même quand il y avait quelque chose, une actualité sur la toile, beaucoup de gens attendaient mon point de vue. Tata Lolo va dire quoi? Tata Lolo va dire quoi? Mais quand je suis rentré au Cameroun, comprenez-moi aussi, c'était pas facile pour moi de vivre ce que j'ai vécu au Cameroun là. C'était très dur. Mais je pense qu'il y avait des bonnes personnes autour de moi. Et vous étiez là aussi à m'appeler, à m'encourager, à m'apporter votre soutien. Ça m'a aidé à m'en sortir. Et quand je suis arrivé, j'étais un peu... comment on dit ça? J'étais un peu dans la panique. J'étais, on dit un mot en espagnol. J'étais dépaysé, quoi. J'étais un peu perdu. Je ne savais plus où j'étais. Parfois, je restais me poser la question, qu'est-ce que je suis en France? Est-ce que je suis arrivé à Paris? Est-ce que je suis à Reims? Parfois, je suis à la maison, je dis, mais peut-être je suis pas là. Parce que dans ma tête, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans ma tête. Peut-être je vais aller en prison. Peut-être je vais mourir ici. Peut-être je vais faire un accident. Peut-être je vais tomber malade. Il y avait beaucoup de choses qui me venaient dans la tête. Donc, mais... franchement, j'ai quand même un mental d'acier, hein. Ça, c'est une vérité quand même. Là, je dis merci à Dieu parce que malgré tout ça, j'ai gardé quand même le cap, quoi. Je voulais pas fondre. Donc maintenant, je me suis relevé depuis cette semaine. Je sais pas, j'ai eu quelque chose, un déclic comme ça. Et je sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais tellement cassé, j'étais tellement mal. La semaine dernière, j'ai dit, je m'en vais un peu à la Côte d'Azur. Je vais un peu passer les vacances là-bas, je vais voir comment ça se passe. Je suis parti là-bas, ça m'a fait du bien. Je suis rentré plus forte que jamais. Je reprends mes émissions, je lance mes trucs et puis voilà. Bon, c'est qu'on va faire maintenant, on va faire des émissions. On va commencer par comment on les appelle. Je sais qu'il y a beaucoup de Mélonois qui sont fâchés, me voyant dans les clashs. Mais je leur promets que si j'ai clashé quand je suis rentré au Cameroun, c'est parce que franchement, j'étais étouffé. J'avais envie de me libérer. Et franchement, je me suis libéré. Ça m'a fait du bien. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que dans la vie, il y a des gens qui t'en veulent pour rien. Que quelqu'un peut te tuer pour rien. Par simple jalousie. Ça, je suis outré quand je pense encore à ça. J'ai mal au cœur. Je peux pas. Je suis même perdu que, mais simplement comme ça, quelqu'un t'en veut au point de vouloir t'envoyer en prison. Ben, attends, on vit dans quel monde ça? Si je n'avais pas vécu ça, peut-être j'aurais nié juste quelqu'un m'avait dit que non. Parfois, il y a les innocents là dehors. Quelqu'un te dit, j'ai pas tué. Tu vois comment on s'accroche à lui, on dit, il a tué. Alors qu'il n'a vraiment pas tué. Mais tu crois qu'il a tué? Il va en prison comme ça pour rien. Donc, cette affaire est vraie. J'ai vécu ça. Que je me pose la question, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ben attends, il faut que ça s'arrête. Il n'y a rien. Je t'ai jamais insulté. Je ne l'ai pas fait. Je me tue à te le dire depuis des années, mais tu t'accroches à moi. J'ai dit, mais attends, c'est vrai qu'il y a les innocents en prison. C'est vrai qu'on peut tuer quelqu'un comme ça pour rien. C'est vrai qu'on jalouse. Parce que le mot de jalousie, c'est pas un mot que j'ai employé souvent dans ma vie. Je n'ai jamais employé ce mot dans la vie et que jalouse des têtes. C'est dans Facebook que j'ai entendu ça. Parce que moi, je me contente du peu que Dieu me donne. Et je ne sais pas envier ma soeur. Quand vous dites que Lolo est jalouse des têtes dans les réseaux sociaux, ça me fait rire. J'ai marché avec des filles que leur mari était des multimilliardaires.
J'ai marché avec des filles qui vivaient avec des blancs, des pétroliers, pas seulement, peut-être vous voyez des filles blancs, mais j'en ai connu plein, qui sont aussi en France, qui, elle et moi, nous sommes en contact, on s'appelle, on se dit bonjour. Il n'y a pas de problème. J'ai vécu dans un monde des femmes où il y avait celles qui avaient de bonheur, celles qui mouraient, celles qui faisaient, j'ai vécu tout ça. Donc je ne me vois pas en train de jalouser quelqu'un où je sais que si j'ai besoin d'une somme d'argent, je l'aurai si je veux. Donc ce que j'ai vécu là, franchement, c'était pas facile pour moi. Je sais que je suis rentré beaucoup de Loma, ils n'ont pas compris. Mettez-vous souvent là. Oh, Manuel Valls, ça fait très longtemps, hein, je t'ai pas vu. Ça fait souvent mal de vivre ça. Franchement, de vivre ça. Surtout une comme moi, qui n'a jamais vécu ce genre de choses. Je n'ai jamais été devant un tribunal. Je n'ai jamais été devant je n'ai jamais été dans une cellule au Cameroun. Franchement, je n'ai jamais vécu tout ça. Donc pour moi, c'était étranger. Quand tu te poses, il y a les jours que je dormais et je dis, mais attends, la fête, c'est vrai. Surtout quand j'ai vu la personne au bureau du chef de l'Interpol, j'ai dit, mais il est sérieux là? Mais attends, je croyais que c'était la blague, quoi. Toi, il est sérieux. On te dit même que cette fille, il n'y a pas une preuve où elle t'a insulté. Non, mais le mec, il insiste, quoi. Il insiste parce que une personne qui était seulement jalouse de mon succès dans les réseaux sociaux, qui n'a pas accepté ma Starmania, comme aujourd'hui j'accepte la Starmania de beaucoup de personnes, comme la petite l'étoile cubienne. Je dis non, voilà une petite fille qui vient avec du potentiel, elle doit avancer. Et je lui dis non, ne viens pas nous suivre dans ce monde des clashs. C'est l'erreur que moi, ta grande sœur, j'ai fait et je ne veux pas t'induire en erreur. Reste dans ton truc. Il y a les actualités, tu le fais très bien. Et parfois, j'imite chez toi. Je prends aussi de chez toi, ça va m'aider aussi dans mes émissions. Et voilà. Je ne veux plus ce monde des clashs là. C'est la raison pour laquelle, quand vous dites Lolo ne parle pas avec elle, si une de mes soeurs me tend la main et que je vois qu'il y a la sincérité dans ça, je vais accepter parce que je veux avancer. Nous ne pouvons pas rester toujours derrière comme les... Je vois la coach Amon là. Elle est reçue en Côte d'Ivoire comme une rockstar. Comme une rockstar. Parce que on l'a connue où? J'ai vu cette femme dans les réseaux sociaux. C'est pas qu'on m'a dit. Je l'ai vue commencer. Elle avait à peine 30 vues. Elle avait à peine 50 vues. Mais aujourd'hui, l'océan l'a élevée parce qu'elle a persévéré. Elle n'a pas perdu son cap. Elle est restée focus. Alors si toi tu m'aimes, je sais qu'il y a mes Lolomaya qui sont fâchés. Je leur demande pardon parce que... Pas pardon parce que je veux qu'elle revienne, mais pour qu'elle essaie de comprendre ce que moi... J'ai vécu, il y a d'autres qui ont dit que Tata Lolo m'a pas appelé parce que non. Hey, quand je suis rentré du Cameroun, là, j'étais perdu en France. Je suis pas resté chez moi une semaine. J'ai fui la maison. Je n'arrivais pas à dormir sur mon lit. C'est comme si j'étais étrangère dans un pays où j'ai déjà fait 14 ans. J'étais étrangère. Je vous dis que ça fait une semaine, ça m'a fait du bien de me déplacer pour aller à Côte d'Azur parce que quand c'est une ville de cœur, il y a une cathédrale que j'aime aller prier à Monaco. C'est à la gare de Monaco. Je suis entré dans cette cathédrale une fois. J'ai rencontré l'évêque de cette cathédrale-là. Le prêtre, c'était le prêtre, pas l'évêque, le prêtre. Un noir. Quand je suis entré dans cette cathédrale, c'est à la gare de Monaco. Quand je suis entré dans cette cathédrale, c'est la cathédrale Saint-Albert de Albert quoi là. Je suis entré dans cette gare. Quand je parle, j'ai envie de pleurer. J'avais des problèmes, vous ne pouvez pas imaginer. J'étais mal. Alors je lui ai dit que je vais me balader un peu à Monaco. Je suis allé à Monaco, j'étais seul. Hein. Je suis baladé, j'ai fait les tours, En rentrant, comme c'était à la gare, j'ai vu une cathédrale, je suis entré. Quand je suis entré, j'ai commencé à voir les violents maux de tête. Ma tête, je chauffais de partout. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas que je reste dans cette cathédrale-là. Je suis resté. J'ai écouté la prière, le culte. Je suis resté j'ai écouté la prière. Quand j'ai levé la tête comme ça, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était quitté en moi. Je me suis senti bien. C'était un noir qui priait ces jours-là. Quand j'ai sorti de cette cathédrale-là, je ne peux pas vous dire le bonheur que j'ai eu après. Le même jour, j'ai eu un bonheur immense que je ne peux pas aller dans les détails parce que ça, c'est ma vie privée. Je ne vais pas aller dans les détails. J'ai eu un bonheur qui est resté. Je ne veux pas mourir. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Il faut prier. Il faut croire. Et depuis ce jour, quand je ne me sens pas bien,
Je prends le TGV. Je m'en vais à Cannes. Je dépose mes bagages. Je prends mon train. Je vais à Monaco. J'entre dans cette cathédrale-là. Et c'est le parcours que j'ai fait la semaine dernière. J'ai fait ce parcours-là. J'ai fait ça. Je suis allé, j'ai fait ma prière. Et quand je suis sorti de là, je vous montre que je vais très bien. Je vais bien, vous pouvez imaginer. J'ai dit, c'est mon... Là-bas, cette cathédrale, c'est comme si c'est mon lieu, je sais pas, c'est mon lieu sacré, quoi. Je sais pas. J'ai fait le même chemin la semaine dernière. Il y a la dernière, je faisais un direct, j'étais au restaurant. C'était à Cannes. Je voulais pas seulement montrer. J'étais au restaurant. Et ça m'a fait du bien de faire ce voyage-là. Je suis allé dans ma cathédrale, comme d'habitude. Je le fais souvent et quand il reste, je dis que non, ça ne va pas, je pars. Je ferai le long. Je prends mon TGV, ça me prend 5 heures. J'arrive à Cannes, je me repose, je dors la nuit, le lendemain, je prends cette route-là. Donc, je vais bien. C'était pas facile pour moi. Je vais vous dire, même papa Fodjaï, il a beaucoup... Bon, on dit quand Dieu te donne ton homme. Je suis rentré du Cameroun, je restais pas à la maison. Je dormais là. J'étais perdu. Même là, j'ai déjà vu dans le direct de Fleur de Lys, il y a quelqu'un qui a commenté. Vous n'avez pas remarqué que depuis que Pipi est rentrée là, elle fait les directs d'un genre là. C'est vrai, la personne avait vu. Même la reine mère de l'hommage, Julien m'a dit que tata, c'est quoi? Ma tata, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus la même. Réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je restais à Paris là-bas au Bervilliers toute une journée. Je ne sors pas. Je suis que couché. C'est quand je suis rentrée, je suis tombée malade. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombée malade. Peut-être depuis 15 ans que je n'avais même pas mis une perfusion sur moi. 15 ans même quoi. Peut-être depuis 30 ans que je n'avais pas mis la perfusion sur moi. Je suis tombée malade. J'ai eu peur de tout ça. Je suis restée à l'hôpital 4 jours seul. 4 jours seul. 4 jours. Je regardais tout, Facebook m'aidait, les directs. Je regardais même pas tous les directs parce que j'étais fatiguée. Donc tout ça, j'ai subi ça. Maintenant, aujourd'hui, je reprends mes émissions. Nous allons parler. Premier thème, nous allons parler des gigolos. Et nous allons aussi parler de ce que j'ai vu au Cameroun. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues au Cameroun que j'aimerais vraiment qu'on en parle. Parce que la diaspora doit se prononcer. La diaspora, c'est la force d'un pays. Alors, il faut que la diaspora, ensemble, nous mobilisons pour parler de toutes ces choses-là. J'ai vu au Cameroun quelque chose que je peux dire qu'il y a encore l'esclavage au Cameroun. C'est un peu une sorte d'esclavage. Parce que je ne peux pas comprendre comment une maman peut laisser son enfant de 8 ans jusqu'à 5 heures du matin parce qu'il vend les arachides. Je ne peux pas comprendre. L'enfant est exposé au viol. L'enfant est exposé aux agressions. L'enfant est tenté même d'être dans la délinquance. Parce que dans la nuit, on voit tout. Mais j'ai vu un truc au Cameroun que je vois des enfants à 4 heures du matin, 8 ans, 10 ans, qui traînent dans les bars pour vendre les arachides, les bananes, les habits, les ceci. Non, il faut que ça s'arrête. Même si on est amoureux de l'argent, il faut protéger vos enfants. Je suis allé dans un cabaret où je me rappelle plus trop du nom, où c'est en Gousse, ou je sais pas trop, ou que, je sais plus où ça se trouve, je me rappelle plus trop. J'attendais que la personne dans la voiture, j'ai vu un enfant, il était 5 heures du matin, un petit garçon de 4 ans et sa soeur de 6 ans, en train de ramasser les bouteilles vides. J'ai dit, c'est quoi ça? Il est 5 heures du matin. Une maman qui a porté 9 mois prend le risque d'envoyer des enfants comme ça aller ramasser des bouteilles vides. J'ai eu mal au cœur. J'ai appelé l'enfant avec sa soeur. Qu'il est 5 heures du matin. Vous cherchez les bouteilles? Ils disent oui. Notre maman nous a envoyé chercher les bouteilles parce qu'elle veut mettre tout c'est le jinja ou c'est quoi dans l'intérieur. J'ai eu mal au cœur. J'ai donné 1000 fois aux enfants. Là, je leur ai demandé de rentrer à la maison et dire à leur mère que c'est une maman qui leur a dit de rentrer à la maison parce qu'il s'est fait encore tard. Il était 5 heures du matin. Rends-toi compte que tu rencontres un enfant comme ça. Il te prend en face d'un drogué, d'un alcoolique, je sais pas. Il viole l'enfant. Tu vas dire quoi? Tu es responsable de ce qui arrive à ton enfant. Tu vas cacher. L'enfant va vivre avec tout ça, toute sa vie, des séquelles.
Et c'est ça qui traumatise souvent un enfant. Parfois, l'enfant devient voleur, l'enfant devient pédé, l'enfant devient lesbienne, l'enfant devient têtu, l'enfant devient violent. Tu ne sais pas où ça sort. Alors que c'est la mère qui est fautive parce qu'elle a l'amour pour l'argent. Elle oublie de protéger ses enfants. Il faut qu'on parle de tout ça. C'est important de parler de ça. C'est important d'attirer l'attention des autorités camerounaises pour que des lois comme ça doivent être votées, qu'on ne voit plus un enfant à partir même de 22 heures dans les rues, ou sinon les parents vont payer des amendes. C'est important. J'ai vu beaucoup de choses au Cameroun. Le code de la route, il y a des chauffeurs. Quelqu'un n'a pas un permis de conduire, quelqu'un n'est jamais passé à une auto-école. Il se place, il prend une voiture, il est chauffeur dans une agence qui transporte 60 personnes, 50 personnes sur la route de l'Ouest, sur la route de Yaoundé. Et pour encore ajouter tout, il a consommé de l'alcool. Il n'y a personne pour vérifier s'il a tel nombre de taux d'alcool sur le sang. Rien. Il s'aventure sur la route de Yaoundé avec la vie de 50 personnes. C'est le policier qui prend le tchoko. C'est des choses comme ça qu'il faut parler maintenant. C'est très important. C'est dans ça que nous allons parler maintenant. Et quand il y aura des actualités sur le net, nous allons nous prononcer. Et nous aurons aussi des invités. Non, Loumès, il faut arrêter de trouver des excuses. C'est parce qu'au Cameroun, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça, c'est des excuses que, franchement, qu'est-ce que tu en sais? Donc, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on doit faire du n'importe quoi, dont le pays ne va jamais changer. Non. Il y a des Camerounais qui vivent plus bien. Mais vous partez même souvent au Cameroun. Il y a des Camerounais qui vivent plus bien que nous, les Benguetés. Mais vous croyez que le Cameroun, là, c'est la misère partout. Je suis désolé, c'est pas la misère partout au Cameroun. C'est pas la misère partout. Le Cameroun, c'est pas un pays. Attends, qu'est-ce que je raconte là? Donc, c'est parce que les gens ont les moyens de dire qu'on va faire du n'importe quoi. Ah, Christian failli te bloquer. Parce que quoi que tu écrivais encore, que tu étais marabout. Il n'y a pas une histoire de dire que c'est parce que le Cameroun, c'est une façon, il faut éduquer. Même en France, il y a la souffrance, chérie. Même en France, dans un pays où tu dis qu'il y a la souffrance. Il y a des pays en Europe où il y a la souffrance, comme la Roumanie. Les Roumanies sont des grands voleurs, mais ça ne pense pas qu'en Roumanie, il y a des choses qu'ils peuvent plus faire. Là-bas, en Roumanie, c'est pas n'importe on ne fait pas du n'importe quoi parce qu'il y a la souffrance en Roumanie. Il y a les pays d'Europe où il y a la souffrance. En Italie, il y a la souffrance. Hein. Il y a les Italiens qui touchent... il y a en Espagne, il y a des gens qui touchent 600 € le mois. En Espagne, qui touchent 600 €, 700 € le mois. Ah oui. Il y a aussi la souffrance en Europe. Il ne faut pas s'accrocher sur ces mots pour dire que c'est parce que la vie est dure au Cameroun. Non. Si la vie est dure au Cameroun, tu vas laisser ton enfant traîner dans la rue 5 h du matin, 2 h du matin parce qu'il va aller chercher de l'argent pour te ramener ça. Tu vas exposer la vie de ton enfant, tu vas mettre la vie de ton enfant en danger parce que tu veux de l'argent, la vie est dure au Cameroun. Non, ma chérie. Pour avoir pas la peine d'accoucher. Tu parles. Donc, ce que tu viens de dire là, c'est très dangereux. Il faut même plus dire des choses comme ça dans les directs. Ce qu'on peut faire, c'est que quand on veut sensibiliser, il faut éviter de venir tout dire que trouver toutes des raisons qui n'ont pas de sens. Il y a la misère partout. Même en Europe, il y a la misère. C'est pas tous les Français qui sont riches. Il y a des Français qui sont pauvres, pauvres de pauvres. Ouais. Il faut éduquer ces Camerounais-là. Ça n'a rien à voir avec c'est parce que le Cameroun est pauvre, non. Si on n'a pas un Camerounais qu'il ne faut pas... Si tu vas en sorte, tu envoies ton enfant en route à 4 h du matin et que tu auras une amende à payer, les parents ne vont plus faire ça. Parce qu'ils auront peur qu'ils vont payer des amendes. Si tu ne payes pas l'amende, tu vas aller en prison. C'est quoi? Ils auront peur. Il faut vraiment que on essaie d'être vraiment, comment on dit, dur avec ce peuple camerounais là. Il ne faut pas dire tout que c'est parce que non. Oui. Il faut éduquer. Donc, il y a beaucoup de choses au Cameroun. C'est parce que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts que tu vas envoyer ton enfant de 4 ans à 5 h du matin aller chercher les bouteilles dans la rue, en route. Tu sais parce que l'enfant peut traverser la route, petit s'est réveillé, il a encore le sommeil aux yeux. Il y a des chauffeurs qui sont alcooliques, qui roulent à double vitesse, ils ne contrôlent même pas, ils peuvent frapper l'enfant, il court l'enfant meurt. À cause d'une bouteille, tu vas envoyer ton enfant à 5 h du matin et tu me dis que c'est parce qu'il n'y a pas les moyens, c'est parce qu'il n'arrive pas à rejoindre les deux bouts. Non, gars, c'est pas une raison ça. C'est pas une raison ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans le pays là. Voilà.
Vous réclamez des choses au gouvernement, mais vous oubliez que le peuple doit changer. Je vous le dis tous les jours, si l'Europe a changé, c'est parce que le peuple a participé à 99% à ce changement-là. Si le peuple camerounais ne change pas, d'abord au Cameroun, c'est un pays où il y a la mafia, tout le monde est voleur, tout le monde est escroc, tout le monde est bandit, tout le monde est mauvais. Il y a tout ce qui est mauvais là-bas. Il disait que le pédétisme n'est pas légalisé, la pédophilie, tout ces choses-là, ça existe au Cameroun. Et ce n'est pas condamné. Il faut qu'on commence à se mobiliser pour... Dis donc, c'est nous les blogueurs qu'on peut se mettre. On dit que maintenant, aujourd'hui, on va commencer à quelqu'un qui a une affaire comme ça, on se lève, on parle. Ils vont pas nous enfermer. Ils vont enfermer qui? Hey, Kunta quitte Baba, tu vois, voilà, va te parler de tes histoires de politique ailleurs. Voilà, tu viens plus ici là, dégage. Voilà. Faut arrêter avec vos histoires de politique. Tu viens pas dans mon direct vomir tes conneries que le gouvernement machin là. D'accord? C'est le gouvernement qui va venir t'apprendre à faire le ménage chez toi. Ou c'est le gouvernement qui va venir t'apprendre à laver, à éduquer tes enfants. Allez, fort à la merde là. Va m'insulter où tu veux. Voilà, c'est bon là. C'est quoi cette histoire là? On ne peut pas parler des mots. Vous avez appris à faire la politique aujourd'hui. C'est quoi vos histoires de politique là? On ne peut plus parler doucement, de parler avec nos soeurs et nos frères. Vous voulez nous diviser avec vos conneries de politique. Allez, pas ça, si vous parlez de politique, man. Celui qui parle à faire de politique, ça, je bloque. Voilà. Ma page n'est pas une page. Ma page est la politique. Tu viens à l'histoire de politique, je bloque. Calme-toi pour bien, tu es bloqué. Allez faire vos conneries là ailleurs. Je n'ai plus besoin de vues. Ça, c'est même pas. Dis donc, c'est quoi? Marie-Reine, c'est tout ça qu'il faut parler. Il faut éduquer les gens. C'est quoi? On peut plus faire un direct, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement. C'est quoi? On t'amène là, tu vas pas voler. Vous êtes tous des voleurs. Même vous qui parlez, si on vous amène, vous allez voler. Alors il faut qu'on vous éduque pour que cet esprit-là change en vous. Parce que vous êtes tous des voleurs. Tous les Camerounais sont des voleurs. Tous. Sans exception. Vous êtes tous des voleurs, des escrocs. Vous êtes tous pareils. Alors pour que ça change, il faut qu'on vous éduque. Il faut qu'on vous éduque, il faut qu'on sensibilise, que vous ayez cette idée. Soyez comme les Européens. Parce qu'on éduque les Européens, on a appris à l'homme blanc que quand tu es policier, il n'y a pas de magouille à faire. Tu dois exercer ton travail. Tu dois aimer ta patrie. Tu dois aimer ton peuple de ton pays. Tu dois protéger les Français. C'est ça qu'on doit vous apprendre. D'accord? Si tu es ministre, tu dois travailler pour ton pays, pour que ton pays soit ton pays soit le meilleur dans le monde. Dis donc, faut pas fatiguer les gens. Vous êtes tous des voleurs. Même vous voulez parler de quoi? Même celui qui a bois qu'on appelle Massivon. Massivon n'a pas escroqué une femme ici là devant tout le monde. Vous parlez même de quoi? Il faut arrêter ça. Hein? Faut me faire sortir de mon direct. Hein? Massivon, je le dis, parce que je ne parle pas que j'ai encore son direct dans mon téléphone. J'ai encore les preuves dans mon téléphone. Il a escroqué une Camerounaise 20 000 €. Il habitait où? C'est pas lui qui quitte le jour là que changement pour le Cameroun. Il dit alors tu prends là, tu voles l'argent d'une femme camerounaise qui t'a demandé que je vais être mère. Parce que cette femme elle n'a pas pu procréer avec son mari. Elle a qu'elle veut être mère. Le gars dit que je te donne, je vais me brouiller avec toi. L'engagement donne 20 000 €. Elle paye, ça va lui demander une autre femme en France. C'est pas l'esprit camerounais ça. C'est le gouvernement. Bête à la mienne, vous payez de position montée. Je vais vous bloquer ici là. C'est quoi? Je dis que Mars Ivoire, je ne fasse pas mon direct, ça va rester là. Mars Ivoire escroquer une femme en Allemagne. 20 000 €. Il est venu s'installer à Paris. Elle paye la maison 600 € tous les mois. 800 €. Alors qu'il vient une autre femme, Salomé Tchapchet. Ils ont joué le coup. Pour que la femme doit reconnaître l'enfant de Salomé Tchapchet. Tu veux que je ressors de cette histoire? Je ressors ça. Vous êtes des Camerounais, vous êtes tous pareils. Je dis sans exception. Pour que ça change, nous allons nous battre pour mobiliser, pour que les mentalités doivent changer. Vous-même changez les mentalités. On parle, tu veux me dire que le gouvernement, ma part, c'est la part du gouvernement ici. On veut plus être avec vous. Vous ne pouvez plus continuer à distraire, à dire les Camerounais vos conneries là. Nous allons décider de vivre ensemble et d'être ensemble. Nous allons nous battre pour que le pays change. Pas comme vous voulez. À notre manière. On va commencer par le bas peuple. Vous faites là-bas. Laissez-nous avec le bas peuple. Il faut alors éduquer le bas peuple avant de monter plus haut. Et c'est la voix du bas peuple qui compte. Si le bas peuple est déjà d'accord avec nous, qu'on dit que non, quand tu jettes les poubelles, ne jette plus dans la rue. Mets dans la table. Voici le bac ordure. Ils vont mettre dans les bacs ordures. Nous pouvons sensibiliser les benguetaires pour dire à chaque benguiste que
Si tu aimes ton pays, tu viens du quartier de... Ton quartier, c'est peut-être Essos. Mobilisez-vous, les enfants des sources, la diaspora des sources. Commencez à mettre les bacs ordures dans votre quartier. Ils peuvent le faire. C'est ça qu'on appelle une diaspora. Fichez mon local, vos histoires que les gouvernements. Quittez sur mon mur. Chez nous, les enfants de Mokolo de Kribi, il y a les Bassa, il y a les Boulou, il y a les Mableke, il y a tout. Dans notre quartier, notre président est là. Il a payé, il a donné, on a acheté les bacs à ordures. Dans tout notre quartier à Mokolo, il y a les bacs à ordures qu'on a mis dans tous les coins du quartier. Les gens ne jettent plus les ordures par terre. Ils jettent maintenant dans les bacs à ordures. C'est les enfants de Mokolo qui ont eu cette initiative-là. Notre président d'honneur, Armand Bassega, il a donné 10 poteaux électriques pour mettre la lumière dans tout le quartier. Ça, c'est les enfants de Mokolo. C'est notre travail. C'est notre travail. Je vais mettre ça, je vais mettre ça, je veux que vous allez voir. Les enfants de notre quartier. On a mis les bacs à ordures dans tout notre quartier à Mokolo. Louise, mais quand tu vas partir, tu vas voir, non? Tout notre quartier là. Et chaque fin du mois, ils font comment on dit ça? Les travaux là-bas, ils nettoient les roues, ils vident les bacs à ordures, ils font les travaux manuels là-bas au quartier. Chaque fin du mois. Hein? Pourquoi ne pas dire que bon, dans la diaspora, il y a la diaspora des enfants des Sos, il y a la diaspora des enfants de Mokolo, il y a la diaspora des enfants de Koulmeta. Ensemble, mettez-vous, aidez votre pays. Même quand le gouvernement va voir cette langue-là, ils vont dire, mais ces gens-là, même ils viennent nous apprendre les choses dans notre pays. Bye bye. Ok, tu vas revenir encore ici. Ok, on ne parle pas ici. Pap, blocage. Donc, quand tu vas revenir, même quand le gouvernement va voir, il va dire que, mais comment? Ça veut dire que les gens sont là même commencé à mettre les bacs ordures. Comme on a fait dans notre quartier Mokolo là. Il y a les gars de petits pailles qui vont imiter. Il y a les gars de Boamanga qui vont imiter. Il y a les gars de Ndombe qui vont imiter. Il y a les gars de Ngoye qui vont imiter. C'est-à-dire que tous les quartiers de Kribi vont se retrouver les bacs ordures dans les quartiers grâce à qui? Aux enfants de Mokolo. C'est quelque chose qu'on a apporté dans notre quartier. C'est le peuple. Le gouvernement ne fait pas seul. C'est un peuple qui construit son pays. Vous parlez de quoi? Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire quand même. Maintenant qu'on dit que bon, on jette les ordures. Même le maire de cette vallée, mais les enfants, ils m'ont donné une idée, hein. Les bacs à ordures dans les petits coins au quartier comme ça. Moi aussi, je vais me mettre dans ça. Et c'est bien. C'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. La diaspora peut faire. Et quand on va peut-être que les bacs à ordures, il y aura un Camerounais qui va gagner ce marché. Nous aurons déjà donné l'emploi à un Camerounais quelque part que voilà au moins l'emploi qu'on t'a donné pour les bacs à ordures. Maintenant, vous mobilisez les enfants de ce quartier qui sont là. Le chef du quartier va faire quoi? Son travail, ce sera de parler aux habitants tous les jours que bon, chaque samedi, c'est journée ménage, comment dire, travaux manuels dans le quartier. Alors chaque samedi, chaque tel habitant doit faire ceci. C'est comme ça qu'un pays change. Pour vous, c'est que, c'est la... quittez dans mon direct. Partez avec ça là-bas. Ne vais pas me faire les mots de tête. C'est quoi? Et c'est toute la vie qui sera propre. Je dis que chez nous, à Mokolo, c'est comme ça à Kribi maintenant, à Mokolo. Hein. Chez nous, c'est comme ça maintenant. Je sais que les Camerounais n'aiment pas ce genre de débats, ce genre de directs. Mais franchement, nous allons faire avec. Nous allons que faire avec ce genre de direct-là. Et après, quand on quitte dans ça, il y a des trucs qu'on parle. Comme maintenant, on dit que, on va dire qu'on va essayer de sensibiliser la population pour les affaires qui jettent les ordures un peu de partout. On donne déjà l'idée. Moi, je montre déjà à mon quartier, que voilà comment ça se passe au quartier Mokolo à Kribi. Les enfants des sources ou les marchés, je sais pas où, quelque part au Cameroun là-bas. Ils vont voir, ils vont aussi dire que, on va aussi faire dans notre quartier. C'est des concurrences comme ça. Dans le bien, pas dans le mal. Après, on peut dire maintenant que bon, dans notre quartier, il y a les enfants qui ne vont pas à l'école. Chaque année, on peut dire que bon, on va peut-être s'occuper de 10 enfants qui auront les bonnes notes à l'école. C'est une façon de les encourager à aller à l'école. Et on peut maintenant instaurer un truc pour dire que bon, maintenant, les enfants qui vont en vacances, il y a une certaine fois qui peuvent faire leur petit commerce parce que bon, ils veulent l'argent pour aller, pour s'acheter des trucs à la rentrée scolaire, vu que, voilà, ils vivent que de ça. Il y a des heures. Il faut vraiment que les autorités... Il y a beaucoup de choses qu'on pouvons faire ensemble. C'est ensemble que nous allons construire notre pays. Ce n'est pas une seule personne. Hein. Alors, donc c'est un peu ça de dire là. Je vous dis encore que ceux qui sont dans la politique, priez de vous abstenir. Sur mon mur, on ne parle pas de politique. Avant, je blaguais avec vous.
Votre truc là que vous ramenez tout dans la politique, la partie. Il y a les pages des politiques. Il y a les Bamé Kamé, les Junior Zogo, Kanwa la Panthère, les Bamas Ivoire, les Calibri, les... Comment on appelle encore? Guylaine Chapuis, les Apollonie. Tout ce monde-là, elles ont des pages pour aller parler vos histoires de politique. Ici, là, c'est le social. C'est le social. Et Lolo n'est pas tribaliste, je suis l'enfant de tout le monde. J'appartiens à tout le monde. Ne venez plus sur mon direct avec vos histoires que c'est le gouvernement. Si vous avez soif du pouvoir, il y a le billet d'avion. En ce moment, c'est moins cher. C'est 300 € Air Turquie. Vous partez là-bas, vous partez bagarrer. Ce n'est pas sur mon direct. Ou allez où je vous envoie. Je ne veux pas les problèmes. Voilà, ce n'est pas une histoire de peur. Nous allons mobiliser. Et vous allez voir comment nous allons mobiliser et ça va donner. Vous allez voir comment nous allons faire pour nous, ça va donner. Sans trop crier. Je serai le porte-parole de la diaspora au Cameroun. Et je rentre au Cameroun au mois de décembre. Ce n'est pas parce qu'on m'a bloqué après, c'est que j'avais prévu dans ma tête. J'étais embrouillé. Cette fois-ci, vous allez voir mes œuvres. Comment Lolo travaille pour son pays. Voilà. Pour son pays. Ça va se passer comme ça. Et je vais passer à les chaînes télé pour leur parler de ça. Que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes fatigués. Quand on ne peut pas parler à la jeunesse, on ne peut pas parler à la jeunesse camerounaise, on ne peut pas parler au peuple camerounais. Vous ne parlez que des culs et des bangalas. C'est devenu du n'importe quoi. Voilà. Nous allons parler de la sécurité au Cameroun. De toutes ces choses-là. Le code de la route. Les chauffeurs qui... Vous ne me connaissez pas. Hein. En tout cas, la forum de la maman en larmes. Le forum de la maman en larmes. C'est le forum de quoi? Maman, je ne vais pas faire la publicité de quelqu'un sur mon direct. J'ai souffert pour avoir mes abonnés. Va parler ça là-bas, j'ai effacé. Ici, là, on ne fait pas la publicité d'une page sur ma page. C'est moi les filles que je connais qu'elles sont connues. Ici, là, non, je ne connais pas. Voilà. Ici, là, c'est ma page. Ce n'est même pas ma page principale. C'est parce qu'on m'a dit de faire des petits directs, voilà, de temps en temps, pour que j'ai eu le taux de nombre de personnes, pour qu'on puisse monétiser cette page-ci. Il fallait bien cette précision. Voilà. C'est ça, Chadeline. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. C'est ensemble que moi, je vais réussir à mobiliser les Camerounais ensemble et nous allons faire les choses. Je vous le dis. Je ne vais pas le diviser, je vais le mobiliser ensemble. Ceux qui ont le propos tribal, partez. Pour vous, les qui sont tribalistes. Même en France, il y a chacun. Quand tu pars à Cannes, les Français parlent le français avec un autre accent. Comme les Canois. À Marseille, ils ont un autre accent. En Corse, ils ont leur accent. Mais ensemble, ils se sont battus pour que la France soit ce qu'ils sont aujourd'hui là. Le Rwanda, vous n'avez pas vu la guerre qu'il y a eu au Rwanda. Comment il y a eu des morts et des morts et des morts et des morts et des morts. Vous voulez qu'on vive sur le Cameroun? Nous avons nos enfants qui sont Bamileke, Betty, tout ce mélange là. Nous allons mettre ces enfants où? Je vais mettre Batley où? Je vais mettre Batley où? Je vais mettre l'avenir où? Je vais mettre Sarah où? Je vais mettre tout ça. Je vais mettre Keloute où? Je vais mettre Somme où? Tous ces enfants-là, c'est les enfants que les mères, Bassa, Machin, Bamileke, tous ces enfants de mes frères. Donc il n'y a aucun combat. Nous allons vivre ensemble. C'est ce que je vais apporter maintenant sur la toile. Le meilleur de moi, nous allons rassembler. Vous allez partir avec ça loin. Oui, les gens qui parlent tibet, ce sont les faibles. Ce sont des incapables, ce sont des ignorants, des haineux. Les gens qui sont tribales, ce sont des haineux, ce sont des faibles, ce sont des incapables. Parce que quand tu es sûr de toi, tu n'as pas besoin d'être tribaliste. C'est des feignantes qui parlent, qui sont tribalistes. Oui, par exemple, quelqu'un dit que les Bassa, les Cécile, les Yaoundé, vous êtes bêtes, vous êtes feignants, vous êtes ignorantes. Parce que pour que un pays évolue, il faut que nous soyons ensemble. C'est l'ensemble de cette ethnie camerounaise qui fait la richesse de notre pays. C'est ça la richesse du Cameroun. Nos 253 ethnies là. Vous venez avec la... Voilà ma camarade, Louise Miel et Batanga. Mais elle est Batanga, je comprends aussi. Elle ne peut pas me voir. Pas ça, non, Louise. Elle peut me voir, me tue. Elle passe parce que c'est ma soeur dans le cœur. On ne fait pas semblant. Nous avons toujours vécu comme ça au Cameroun. Vous êtes venus, quand vous venez déranger les gens. Vous voyez que les Bamileke sont comme ça. Vous allez séparer les couples Bamileke Betty qui sont ensemble depuis enfants, mais sont nés des enfants, ils sont déjà les grands-mères, les grands-pères. Vous êtes venus, c'est quoi? Vous êtes des faibles. Quand je dis Bami Power, c'était pas l'esprit qui m'a dit, j'ai bien précisé que nos parents Bamileke ont isolé nos terres. Ils ont isolé notre province pour aller s'installer ailleurs. Alors il est temps
que nous apprenons sur d'autres Camerounais de venir construire à longue construction l'Ouest, ils vont aussi aimer. Ils viendront regarder que, mais il y a peut-être, je vais à l'hôpital, on a construit l'hôpital là-bas à l'Ouest, à Bafoussam, on dit qu'il y a peut-être c'est un bon dentiste là-bas. Je vais arriver là-bas pour aller voir. Il peut arriver, il voit, il dit que, mais pourquoi pas rester? Cette ville est jolie, il s'installe. C'est ce qu'on appelle aussi le vivre ensemble. Mais certaines personnes ont voulu prendre ce mouvement-là pour en faire une affaire politique. Je leur ai laissé avec. Ils sont où aujourd'hui? Nulle part. Nulle part. Et j'ai aussi dit que chez les bêtis, leurs parents aussi avaient fait, ils avaient aussi très mal fait parce qu'ils vendaient les terrains sans penser aux enfants. Aujourd'hui, les enfants ont grandi, eux aussi veulent faire des choses. Les bêtis construisent, ils font des choses, ils font des trucs bien. Eux aussi veulent aussi faire. Pourquoi on va construire du salon qu'on pose aller construire? Nous, on laisse aussi construire chez eux. Et c'est le Cameroun qui gagne dans tout ça. Ils n'ont pas compris, c'est parti dans tous les sens. Aller créer les groupes, j'ai dit que mon frère, ce n'était pas mon concept là-bas. Si vous avez construit à votre manière, c'est votre problème là-bas. C'est votre problème là-bas. Restez avec ça. Moi, continue ma route. Donc, il faut qu'on essaye. Quand le bêtis dit qu'on a vendu le terrain, ils ont raison. Les parents ont vendu les terrains. D'autres enfants, ils en ont fait cadeau. Si j'en connais que nos parents, tu as un papa, tu arrives comme ça à qui dit que ouais, mon fils, tu arrives, tu es comme l'enfant de la famille. Voilà une petite portion de terrain là. Prends, tu continues pour mes petits enfants. Parce qu'il y avait de vivre ensemble. Nos parents là s'aimaient. Ils s'aimaient. Ils n'avaient pas la haine comme vous avez la haine là aujourd'hui. Ils s'aimaient. Tu vas se conseiller, il porte le nom du maman Boulou. De Bolova. Ma soeur, bien comme moi. Il y a des choses qu'il faut soit éviter. Parce que la femme là, elle a accueilli mon père, accueilli mon père pour lui rendre honneur, pour dire merci pour ce qu'elle a fait. Il a donné le nom de son enfant à cette femme là. Elle vendait que les plantains au marché. Hein. C'est pas qu'elle était riche. Donc on s'aimait, les parents là s'aimaient. Aujourd'hui, ils ont dit que non, on peut plus vendre. Parce que nous sommes là, nous les enfants aussi, nous sommes la nouvelle génération, on veut construire. Alors c'est normal qu'ils construisent. Nous on se dit que mes frères, l'Ouest n'est pas un... C'est un très bon... C'est une belle... Il y a un très beau climat à l'Ouest. Avec un très beau pâturage. Moi que je suis à l'Ouest, je me sens à l'aise. C'est comme si j'étais en Beng. Pour une Benguiste comme moi, je ne peux que vivre là-bas. Hein. Moi au Cameroun, c'est Yaoundé, doit l'écrire. Yaoundé, l'Ouest écrivit. Hein. On vous dit que Tata Lolo, non, à toi là, j'étais tout fait. Hein. Ah non, là... Alors là, il y avait des jours où j'ai dit que, oh là là, il faut vraiment... La nuit tombe, hein. Là, je ne peux plus, là, j'étouffe. J'étais perdu à Douala MMC. J'ai dit non, moi, à Yaoundé, je me sens bien. Parce que le climat est bon, l'Ouest, je me sens bien. Mais à Douala, à Kribi, c'est bon, parce qu'à Kribi n'est pas étouffé. Alors, il faut aujourd'hui que, essayons de faire des choses là-bas pour amener nos frères camerounais de d'autres provinces de venir un peu s'installer. Et dans 10, 20 ans, l'Ouest sera comme Douala, ça sera comme Yaoundé. Et c'est le Cameroun qui gagne. Tout ça, ça fait partie du Cameroun, non? Les gens sont venus, wow, elle a dit Bami Power parce que, mais vous êtes bête, quand on parle, il faut écouter. Il ne faut pas chercher seulement dire que, comme elle a dit Bami Power, le mot Bami Power, ça dérange, ça ne doit pas déranger. C'était pour donner, c'était pour booster. Mes frères de l'Ouest pour leur dire que non, il y a des choses qui sont vraies que vous ne voulez pas écouter, mais c'est la vérité. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Je suis parti à l'Ouest et moi j'étais trop fier parce que l'Ouest, il y a le goudron partout, les immeubles qui se... Les gens construisent, c'est bien. À Yaoundé aussi, les gens vont aussi construire. Nous tous, nous allons vivre ensemble au Cameroun. Ne venez pas, nous on va mobiliser le Camerounais dans un autre système. Je vous avais dit que ne venez pas me tenter. Nous on va mobiliser les Camerounais dans un autre système. Et on va se faire entendre parce qu'on aura une même voix. Nous aurons une même voix. Avec la même voix, nous on va se faire entendre. Mais diviser, vous êtes en train de détruire le pays là. Et nous les patriotes, les enfants du Cameroun, on ne va pas vous laisser détruire ce pays-là. Nous avons... Vous croyez que ce qui se passe à Bamenda, ça nous fait tellement mal. Il y a des jours qu'on ne mange pas. Il y a des jours qu'on ne dort pas. Quand on voit le sang, on voit le corps de nos compatriotes, que ce soit en Baboy, que ce soit les militaires, ce sont nos compatriotes, ce sont les Camerounais. Il n'y a pas un qu'on va dire qu'on ne pleure pas, il n'y a pas un qu'on va dire qu'ils vont pleurer. On doit pleurer tous ces mots-là parce qu'ils sont des Camerounais. Alors à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Les Amaboy doivent déposer les armes. S'ils déposent les armes, l'armée ne va pas tirer. Ils s'asseyent, ils discutent. C'est comme ça. Il ne faut pas qu'on arrête. Donc c'est le Cameroun qui gagne. Ensemble, on va se faire entendre. Ensemble, on va faire des choses meilleures. Il faut que notre pays change. Notre pays est trop derrière. J'étais au Gabon. Le Gabon est mieux que le Cameroun. Je ne vous mens pas. J'étais en Guinée équatoriale. M'en partant de Malabo. Tu voyais l'aéroport de Malabo. C'était plus l'aéroport quand je venais. Quand je venais à Malabo, l'aéroport, c'était une petite maison. C'était une maison. Je peux même dire un studio. Mais quand je rentrais, c'était plus ça. Vous savez, alors, c'était comme l'aéroport de... Ils avaient imité l'architecture de l'aéroport de Saragossa, en Espagne.
C'était c'est beau. Guinée équatoriale, maintenant quand tu vas à Malabo, c'est comme si tu étais en Espagne. Parce qu'ils sont en train de faire des choses merveilleuses pour leur pays. Ils sont mobilisés pour leur pays. C'est ensemble qu'ils le font. Est-ce qu'il n'y a pas la dictature en Guinée équatoriale? Ah oui, il y a la dictature. Hein. Ah non. En Guinée équatoriale, la dictature qu'il y a là-bas, ah non, ça n'a pas de nom. Hein. Ah oh là là. Tu peux pas aller parler de Obiangema, le président Obiangema à la télévision, n'importe comment, comme ce qu'il va au Cameroun. Là. Tu ne verras pas ça en Guinée équatoriale. Hein. Ah non. Mais les Guinéens travaillent. Les ministres guinéens travaillent. Les directeurs guinéens travaillent parce que ils ont l'amour pour leur pays. On a tellement insulté ce pays-là. Un pays où il n'y a pas d'avion. Un pays pauvre. Les Équatos. Au Gabon, on appelle les Guinéens les Équatos. Quand on t'appelait Équato, tu étais comme un chien. Donc, quand on t'appelait Équato au Gabon, c'était comme si on appelait le chien un chien galeux qui erre dans la rue tous les jours. Je te jure, moi, je détestais. Quand tu m'appelais Équato, je pouvais mourir. Je me retrouve, j'étais insulté jusqu'à ça devait un problème. Quand j'étais à Malabo, il y avait mon gars guinéen. Quand je voulais l'énerver, quelqu'un moi l'Équateur comme ça, le gars là, il va bondir sur moi. Parce que c'est un truc que, c'était l'humiliation totale. L'Équateur était comme mais les Équateurs au Gabon, c'était des domestiques. C'était des domestiques, qui lavaient les sols chez les gens. Les Guinéens ont subi tellement d'injustice et d'attaques avec leur personne, avec leur pays, que quand ils ont eu des moyens dans leur pays, ils se sont mis ensemble pour construire la Guinée. Aujourd'hui, la Guinée, c'est un grand pays. La Guinée équatoriale, on a conçu le stade de Malabo, devant moi, c'est Bouik. Il y a j'ai même un pote ivoirien qui était, je sais même pas ce qu'il était là-bas. Oui, il est même au ménage, je sais même plus. Il y a des Ivoiriens, mais c'est un stade, quand tu vois le stade de ça, on appelle le quartier là, comment, oh, Elangema, non, pas Elangema, oh là, j'ai oublié Malabo, hein. Il y avait un cas, comment on appelle encore le quartier là? Oh là là, pardon, j'ai oublié. On a conçu le stade de la Guinée équatoriale devant moi, le stade de Malabo. Devant moi, je connaissais tous les employés du stade là, les whites comme les noirs. Tous. C'est Bouik qui a construit ça, la société Bouik. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, Malabo, oh mais putain. Quand tu arrives à Malabo, tu as le goût. J'ai un de mes petits frères qui est à Malabo. Quand il m'envoie souvent les vidéos, il m'a même envoyé une vidéo de Théodorine où il roulait sur un boulevard avec sa Allen Davidson à Malabo. Il dit que c'est Malabo. Il me dit que c'est Bata. J'ai dit quoi? Bata, ah oui, c'est Bata. Parce que le Guinéen aime son pays. Le Guinéen a voulu se venger. Que ce que vous avez dit de nous. Aujourd'hui, nous allons être plus que vous. C'est l'amour qu'ils ont porté pour ce pays-là, qu'on a humilié pendant longtemps, qui a fait en sorte que le Guinéen travaille pour son pays. Dans 10 ans, 20 ans, vous allez voir la Guinée équatoriale. Vous allez dire que oh, c'est un petit pays, c'est un petit pays, ça a peu d'habitants et des habitants intelligents qui veulent le bien pour leur peuple. Le Cameroun est un grand pays, aussi beaucoup d'habitants. On peut faire des choses bien comme des petits peuples. Regardez le Gabon. Comment le Gabon est beau. Le Gabon est très beau. Donc on peut faire, regardez comment le Rwanda hier, qu'on avait détruit le Rwanda. Regardez ce que le Rwanda aujourd'hui. C'est un très beau pays. Pourquoi nous, la diaspora, on ne peut pas se mettre ensemble? Si on a un gouvernement en place et que nous nous mettons ensemble, on parle au gouvernement. Gouvernement, pas dans le sens qu'on va parler, on dit qu'on va entrer dans la politique, on le parle. Parce que voilà ça, voilà ça. Mais pas les mots qui sortent de ta bouche, ça touche cette personne-là. Et c'est ça qui peut causer un déclic en lui. Qui va se dire, waouh. Il y a les mots où ça m'arrive aussi, je reste ici. Je dis dans mon direct, j'ai lu un commentaire là. Il y a quelqu'un qui a dit que, ouais, Lolo ne sait même pas conduire. Dans ma tête, je dis, ah, mais je sais, je peux conduire. Pourquoi j'ai peur? Il croit que peut-être en me donnant, en disant ce commentaire, il croit me faire du mal. Pourtant, il est en train de créer quelque chose en moi qui me donne la force de faire ce qu'il dit que je ne peux pas faire. Donc, dans la vie, parler, c'est important. En Europe, on ne faute pas les gens, on parle. Nous pouvons parler parce qu'ils ont vu aujourd'hui qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a des choses que ces gens-là faisaient avant, on ne voyait pas. Aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux, ils ont la crainte des réseaux sociaux. Et utilisons ces réseaux sociaux-là pour nous mettre ensemble, pour parler à nos dirigeants, pour leur parler, pas pour le combattre, pour leur parler et leur dire qu'il est temps que les choses changent parce que nous avons ouvert les cieux. On n'a pas besoin de vous dire partez. Parce que ceux qui viennent donc feront faire aussi la même chose. On a besoin de faire un lavage de cerveau camerounais, un point du camerounais, pour apprendre des choses au Camerounais, pour leur faire comprendre que notre pays, il n'y a pas d'eau.
Ce n'est pas normal. Nous sommes en 2021. Notre pays... C'est quoi encore, non, Manuela Pierre? Il y a quoi encore, non? C'est quoi encore, voleuse de Maïng Gospel? Vous vous disputez. Donc vous m'écoutez, Pierre. Ok, moi je vous laisse, au revoir. Voilà, il y a quelqu'un qui est venu avec le nom de la veuve joyeuse là. Je vais te bloquer parce que je ne bloque pas. Moi je veux plus. Venez me dire, Tata Lolo, est-ce que veuve joyeuse va accepter que tu te réconcilies avec ma... C'est de ça que je parlais ici. Hein? C'est de ça que je parlais ici. Bye bye. Voilà. Tu es bienvenu et tu vas repartir. Voilà. Je t'ai dit que j'ai un poil la veuve joyeuse. Je t'ai dit que j'ai un poil fleur de ligne. Donc c'est de ça que vous parlez. Comme je parle des trucs importants, vous venez vous écouter, vous parler parce qu'il n'y a pas le Congo ça. Parce qu'il n'y a pas que Fleur il a volé. Parce qu'il n'y a pas que la veuve joyeuse a dit que la Fleur il a fait que... C'est parce qu'il n'y a pas tout ça que vous fuyez. Et c'est ça, ces gens qui disaient que ils veulent le changement. Ils aiment leur pays. Vous êtes tous pareils. On m'a donné combien? Ngamou, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu poses la question qu'on m'a donné combien? On m'a donné au revoir. Bye bye. Tu reviendras demain. Ciao. Maintenant, j'ai plus le temps de vous insulter. J'ai juste le temps de vous dire au revoir. Donc, mes chers amis, ensemble, nous allons changer les choses. Ensemble, nous, ce pays, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a des choses qu'on faisait avant. On ne voyait pas. Aujourd'hui, facilement avec ta caméra, tu peux filmer quand un policier te demande de l'argent. Tu mets. Le père de la police, Bangagele, c'est un homme qui exerce très bien son travail. Il y aura les sanctions. Aujourd'hui, vous avez vu comment ils ont tapé, les policiers camerounais ont tapé un... Je sais pas ce que les gars l'avaient fait là-bas au commissariat. Ils ont fait l'erreur de filmer et de mettre dans les réseaux sociaux, croyant se moquer d'un individu, de leur frère. Quel qu'en soit ce qu'il a fait. Ils l'ont humilié et ce n'est pas normal. Condamner la personne, mais ne l'humiliez pas. Le père de la police a mis une sanction. Ils sont en prison aujourd'hui. Donc, avec tout ça, ils ont peur. Et nous les blogueuses, ils savent qu'on joue un rôle très important dans la société. C'est la raison pour laquelle, quand nous sommes attaqués à tort, vous devez nous soutenir. Parce que nous sommes là. Nous sacrifions nos vies. Parce qu'on veut dénoncer. On veut être contre. Il faut être avec nous. Quand c'est vraiment des choses comme le combat que je vais commencer là. Il faut être là pour me soutenir. Il faut être là pour me soutenir. Bonsoir, Mimi Volpon. Il faut être là pour me soutenir. Parce qu'ils vont chercher à nous museler. Ils vont chercher à nous... Comme ce qu'ils vont faire au Cameroun, c'était une façon de me museler. Et ça, c'est l'esprit du noir. Le noir n'aime pas voir son frère évoluer. Une fois que le noir voit ton frère évoluer, il cherche à détruire ton frère noir. Comme c'est qu'on voyait avec Kofi Olomide. Le noir n'aime pas voir son frère avancer. Quand son frère avance, il cherche à détruire son frère. Et c'est comme ça que la guerre commence. Et c'est là où le mauvais profite pour entrer. Il vous divise, il profite pour entrer. Ce qui s'est passé au Cameroun là, c'est ce que j'ai subi. Quand j'ai commencé mon émission à cas ouvert, les gens ont vu comment ça a pris. Ça a pris, mon frère. J'ai dit que ça a prit. Moi, quand on me parle, on ne me dit pas que Tata Lolo la clash. Je dis que Tata Lolo, tu as fait ton émission quand? Je suis identifié par rapport à mon émission. Ça a pris. Il y a des moments que les gens disent que maman, l'émission, c'est comme ça. Les gens attendaient le temps, l'émission à quoi, l'émission à quel, à quoi ouvert. C'était chaud. Des incapables, des haineux, des incapables, qui n'ont pas la possibilité de captiver le monde. Même avec mes aboiements, je vous gagne. Même avec mes aboiements, j'ai réussi à captiver le monde. J'ai ramené les gens vers moi. Vous qui croyez qu'elle va partir, qui va la suivre, les gens m'ont suivi. J'ai fait wou, ils suivent. J'ai dit même les gros mots, ils sont là. Les abonnés montaient. Oui, les gens ont aimé. Avec mes abonnés, mon émission à cœur ouvert, ça a dosé. Oui, seulement ça. Ça a créé la jalousie et la haine avec mon semblable qui a voulu m'amener jusqu'à... qui utilisait quelqu'un d'autre qui a, soi-disant, entre parenthèses, mini-relation. Parce qu'il appelle ça mini-relation. Au Cameroun, pour nuire à ma vie. Je serai à la Konengi. Vous aurez gagné quoi? 1 centime? Non. D'ailleurs, dans la fête, vous êtes incapable de gagner 1 centime. C'est quand je ne savais pas que vous allez gagner. Niet. Je suis parti. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Tout est resté pareil. Comme Dieu ne dort, le Dieu des orphelins m'a sorti de là. Et moi, je vous ai pardonné. Vous êtes toutes mes sœurs, sans exception.
Vous êtes toutes mes soeurs, sans exception. Ceux qui me disent bonjour, je réponds. Ceux qui me disent pas bonjour, je passe. Voilà. Comme je dis, oh, tata, le flot appelle. Elle va appeler à me direct, elle appelle. Je n'ai plus le temps des machins que fatiguer mon cerveau là. Pardon, j'ai autre chose à faire. Quand je partais du Cameroun, j'avais quelque chose dans ma tête. Que mon pays doit changer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mon pays doit changer. Mon pays doit changer. Tu vas te laver, on coupe l'eau en pleine nuit, comme ça, papa, ben c'est comment? Je peux pas me laver. C'est quoi? Il faut que je ramasse l'eau dans le puits, dans le fuit. Une benguise comme moi, je vais mettre chauffer l'eau. Non. Ça doit. C'est pas en violence, c'est en parlant. La lumière, il n'y a pas de lumière. Tu arrives quelque part, l'obscurité, tu veux faire un direct, il n'y a pas d'essai d'énergie. C'est quoi ces trucs-là? Les hôpitaux, il n'y en a pas. Les enfants souffrent. Les enfants qui vont pas à l'école, les mamans qui meurent parce qu'elles vont accoucher, tout ça c'est dans mon pays. C'est pas peut-être parce que si on parle, je vais vous dire quelque chose. Un président de la République, c'est quelqu'un qui est en haut. Il nomme son ministre. Son ministre nomme les directeurs. Les directeurs nomment d'autres employés, tout ça là. C'est une hiérarchie comme ça là. Il y a parfois le président n'est pas capable de voir ce qui est en bas. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, il regarde. Si c'était à l'époque, quand on torturait le policier là, s'il n'y avait pas Facebook, les Camerounais qu'on a torturés, nos frères qu'on a torturés au commissariat, s'il n'y avait pas Facebook, le chef de la police ne serait jamais au courant qu'il y a un Camerounais qu'on a torturé au commissariat comme ça. Grâce aux réseaux sociaux, on a mis la main sur eux. Ça veut dire que c'est l'avantage, que maintenant c'est le moment de sensibiliser. Parce qu'ils regardent, ils écoutent. Et quand nous sensibilisons, c'est tout le monde qui se lève. Et c'est là où ça prend un impact. Ça leur met la pression. Et ils essaient de faire changer les choses. C'est comme ça qu'on fait. Parce que maintenant, si on parlait comme l'autre jour, Ahmed Kama parlait de nous, c'était bien. C'est parce que lui, d'abord, il a déjà sali un peu son image avec ses propos tribales, avec sa violence, les bas matés, les bas ceci. Il y a des choses qui disent souvent qui sont bien, mais il y a des personnes qui se sont déjà senties heurtées par lui, qui n'ont plus le courage d'aller même dire un mot dans son direct. Parce qu'ils se sont sentis blessés par rapport à ses propos, par rapport à beaucoup de choses. Aujourd'hui, il demande pardon, il récidivise toujours. À un moment donné, tu te dis que bon, ça là, je n'ai même plus besoin d'entendre cette personne. Mais je l'ai vu parler des nos, j'étais contente. Je l'ai vu parler des ministres qui veulent au Cameroun, j'étais contente. Mais moi, ça me dit rien parce que j'ai tellement vécu que ces choses-là ne m'affectaient même pas. Donc, à un moment donné, il faut parfois des personnes comme ça pour parler. Il n'a pas été arrêté, mais il était écouté. Il était écouté. Il a parlé de Vision 4, que Bruno Bitian, il a récupéré seulement les vieux. Et c'est vrai, je vois que les mêmes têtes dans cette émission. C'est comment, c'est les colonies et vacances qu'on se retrouve tous les jours, assis sur une même table, à te parler entre amis. Nous, on veut voir un peu les nouvelles têtes. D'ailleurs, moi, j'ai vu un peu la fille du truc. Il a changé de personne. C'était bien. C'est vrai qu'il a écouté. Il a écouté ce qu'il a dit. Voilà. Donc, nous allons parler aussi des PD. Parce qu'au Cameroun, on dit qu'on est légalé. L'homosexualité est interdit. L'homosexualité est interdit au Cameroun. Mais le pénétisme a pris vraiment de l'ampleur dans ce pays que les PD ne se cachent plus. Quand on dit que c'est interdit dans un pays, il y a des milliers de PD. Parce que même en France où c'est légalisé, il y a le secteur des homosexuels. Il y a le secteur pour eux. Ce n'est pas partout. Alors vous n'allez pas nous imposer votre vie. Si on voit ces gens-là qui font du n'importe quoi, ils doivent aller en prison. Je suis d'accord avec cette loi-là. Jusqu'au jour où on va accepter que cette loi sera légalisée. Ne venez pas nous imposer le système européen. L'Européen a avancé plus que nous. Dans la tête et dans tout. Avant la saison, pris des siècles. Parce qu'au temps de leur roi, il y avait les PD, les lesbiennes. Ils ont toujours caché. Même jusqu'à aujourd'hui qu'on a accepté, il y a toujours ceux qui sont contre. Donc à un moment donné, il faut que vous arrêtez ça. Nous allons parler de tout ça. C'était un peu un débriefing de ce que je veux commencer à parler sur les réseaux sociaux. J'aimerais que vous m'accompagniez dans ce combat-là. Parce que ce n'est pas un combat facile. Les gens ont profité de ça. Comme ils ont dit que Lolo, c'est quelqu'un que sa voix porte. Ils ont profité de dire que celui qui est tribaliste, c'est un haineux. C'est un faible. C'est un ignorant. C'est un incapable. Parce que quand tu gagnes ta vie, quand tu manges bien, quand tu dors bien,
Tu peux pas être tribaliste, tu peux pas détester une personne. Une comme moi, je vous mens pas. Elle soit la visite, dit que, oh, elle a beau, elle ne mord pas, je suis fière de moi. Je n'ai pas besoin de mordre quelqu'un pour avancer dans la vie. Je n'ai pas besoin de faire du mal. Mais il y a des moments où je me suis défendu, que je suis allé dans l'extrême, que moi-même j'ai provoqué les gens, que j'ai blessé les gens. Parce qu'en voulant me défendre, je suis allé loin. Parce que j'avais la rage. Et ça, c'est les risques des réseaux sociaux. Et je ne veux plus récidiviser. Je veux que vous me laissez tranquille. Celui qui m'aime va m'aimer comme je dis là. Sur cette lignée là. Mais si un jour quelqu'un veut me famponner, que j'ai un peu mal, que ça va faire mal, n'oubliez pas que c'est mon ancien métier. Je vais revenir sur la personne. Mais pour le moment là, laissez-moi d'abord. Elle m'a envoyé, mais Dieu est grand. Aujourd'hui qui a honte, c'est la personne qui a honte. Et il y a une soeur qui m'a dit hier, ne parle plus de ça. Bon, comme de temps en temps, ça peut arriver. Je supprime parce que ma page n'est pas une page pour faire la publicité. Je suis désolé. Ici, ma page, si tu veux faire la publicité, tu payes. D'accord? Parce que j'ai souffert pour être dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas le job chez moi. Même quand quelqu'un vient mettre le lien, j'efface. C'est payant. Je ne te fâche pas, ma soeur. Je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. Tu es gentil. Je te vois souvent commenter dans mes lives. Mais pour ça, je ne peux pas faire la pub d'une autre page. Comment je peux pas que la page est la page. Voilà. Je ne te fâche pas. Je paye, on paye. On paye la pub chez moi. Donc, ensemble, nous allons construire notre pays et nous allons dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Ils ont utilisé les gens pour dire que oh, c'est le gouvernement qui veut arrêter Tata Lolo au Cameroun. Je n'ai même pas rencontré un membre du gouvernement parce que je n'ai pas besoin de ça. Je suis le peuple. Je ne suis pas avec ceux qui mangent l'argent du peuple. Je ne suis pas avec les riches. Je suis avec les riches qui ont le cœur. Que je sais qu'il y a les riches. Mais vous n'êtes pas interdit. Dans la société est faite ainsi. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les moyens, il y a tout ça. On ne va pas m'interdire de marcher avec quelqu'un qui a son argent parce qu'on va dire que s'il a travaillé pour avoir son argent, il va marcher avec lui. On ne va pas m'interdire de marcher avec quelqu'un qui est dans le gouvernement parce que comme il est dans le gouvernement, il ne va pas marcher avec lui. Parce que non, je vais marcher avec lui parce que c'est moi qui travaille bien. Je vais marcher avec lui. Donc, je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller mendier. Moi, quand j'étais au Cameroun, j'avais mon argent. On me dit que j'avais mon argent, j'ai mes lolomaya qui me donnent. Je n'ai pas besoin d'aller jouer les espions. Ou d'aller jouer non, les espions, non, les traîtres, ou les gens qui... Pour avoir... Non, je n'ai pas besoin de ça. J'aime mon pays, j'aime tous les peuples, j'aime tous les habitants, tous les peuples camerounais, les peuples d'ailleurs aussi. Parce que Dieu, mes parents m'ont éduqué dans l'amour. Ma mère, il y a des moments, je dis que parfois j'en veux à ma mère. Pourquoi tu m'as éduqué comme ça? Pourquoi tu m'as piqué l'amour? Pourquoi tu m'as pas aussi appuyé un côté où il y a la haine? Parce que tout j'ai pris de toi. J'aime tellement les gens que j'arrive pas quand même à détester quelqu'un. Je suis toi de le pardonner. Pourquoi tu m'as pris le pardon? Pourquoi tu m'as pas aussi appuyé à être dur comme les autres? Après un cœur me dit, elle me dit qu'il y a quelques... Parfois je l'entends parler en moi pour me dire, non ma fille, c'est le meilleur chemin, c'est là. C'est là où il faut être doux à l'amour, il faut aimer les gens. Il faut parler, mais il ne faut pas détester. C'est ça qui t'élève, c'est ça qui fait en sorte que tu es toujours où tu es là. Tu manges toujours bien, tu es toujours belle, tu t'habilles bien. On te jalouse comme... Il y a les femmes riches qui te jalousent, quand elles ont les milliards. Elles sont jalouses de toi parce que quand tu sors, tu es plus belle qu'elles. Tu sais t'arranger que tu es fashion plus qu'elles, tu as le style plus qu'est-ce qu'elles n'ont pas. Il y a des trucs qui te mis sur ton... qui revient chercher sur ton direct. Quand tu t'habilles, on ne dit même pas la même chose. C'est ça. C'est ça ta bénédiction. Tu n'as pas besoin d'être méchante. Tu n'as pas besoin. La méchanceté ne s'amène nulle part. Quand tu vois le méchant, quelqu'un qui est méchant, vous voyez comment la personne finit, non? On voit sur la toile là comment elle finit en miettes de pain. Oui. En miettes de pain. On voit le fin. Donc moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc moi, je dis, comme hier, je vais parler de sujet de la veuve joyeuse et de Fleur de Lille, peut-être demain. J'ai pas le temps aujourd'hui parce que moi, franchement... Bon, voilà encore les marabouts. Ouais, pardon, mettez les têtes de moi sur les marabouts là, pardon. Je suis désolé, je vais te bloquer, chérie. Et ne viens pas sur ma page. On parle pas de Fleur de Lille. Il y a une que je ne vais jamais prononcer son nom. On ne parle pas de Fleur de Lille. On ne parle pas de la veuve joyeuse en mal. Ici, elle s'appelle la veuve joyeuse. Ici, elle s'appelle Fleur de Lille. C'est ma page. Je suis en train de travailler ma page pour la monétiser. Je ne veux pas les mots violents. On ne l'appelle pas Fleur de Lille s'il n'y avait pas les gros mots. Pour les mauvais noms, on n'appelle pas la veuve joyeuse s'il n'y a pas les mauvais noms. On n'appelle pas l'étoile qui viennent ici pas les mauvais noms. En tout cas, tout le monde, vous les appelez par leur nom de famille. Si vous venez avec leur petit nom ici, allez vous retrouver l'habitude de vous retrouver là-bas ou partez faire ça là-bas. Cette page-ci, je ne blague pas avec ça.
Je vais parler du poème de Fleur de Lys et de la veuve joyeuse demain ou après-demain parce qu'il faut que je mette les points sur les i. Il faut que je mette les points sur les i. Je ne veux pas. Chacune de nous, on s'est fait du mal. Si certains veulent rester dans les clashs, restez dans les clashs. Si vous voulez avancer, on avance ensemble. Ne venez pas. Mais j'ai parlé avec la veuve joyeuse. Oui, j'ai peur. Au revoir. Bon, comme tu insistes, tu ne viendras plus commenter. Bye bye. Si je n'avais pas peur, tu es un faux profil. Tu devais être un vrai profil. Tu devais être comme Chaneline. Si tu n'avais pas peur, tu veux me poser la question si moi j'ai peur. Tu es un faux profil. Tu me demandes si j'ai peur. Entre toi et moi, qui doit poser la question à l'autre s'il a peur? C'est une question tout simple. C'est moi qui fais le direct en vrai profil. On entend ma voix, on sait que c'est Lolo Fodja, la fille du commissaire Puiset qui parle. Ou toi qui es caché en faux profil, qui est incapable déjà même de te montrer en public. C'est une simple question. Si tu peux me la répondre, si tu peux me répondre, reviens avec ton vrai profil. Comme tu as un faux profil, j'ai pas envie de perdre mon temps sur toi. Parce que je vais être professionnel maintenant. Je préfère te bloquer et passer à autre chose. C'est tout. Bon, il est 19h19. Je vais acheter. J'ai fait l'entrecôte, le gigot de bœuf que ces femmes m'ont apporté. J'ai mis ça à la grillade. Continuez à vous abonner sur ma page. Accord ouvert sans l'accent. Parce que l'autre accord ouvert, on avait fait l'erreur avec celle qui avait créé la page. Elle avait fait l'erreur sur les écrits. Bon, on ne peut plus modifier, c'est impossible. Bon, c'est ça. Et puis, voilà. Accord ouvert avec l'accent et tout. Sans accent, vous abonnez sur la page. Non, maintenant, il n'y a pas de problème pour l'abonner. Pour les abonnés, hein, qui sont même comme quand je partage sur la grande page, là, je n'ai pas partagé sur la grande ni sur nulle part. Je vais seulement faire un petit direct. Je n'ai pas partagé sur la grande page. Si je suis en ligne ici, je partage sur la grande page et que les abonnés de là-bas vont venir s'abonner ici. Et vous allez continuer à vous abonner. Il faut un nombre, nombre de pourcentage élevé dans les lives pour qu'on accepte ta monétisation. Donc il faut que j'atteigne ce tour-là. Il faut que je dois faire beaucoup de directs. Vous devez partager ce direct pour que si j'ai ce nombre de vues là pour que je commence à être monétisé. Sinon, c'est impossible. Donc c'est la raison pour laquelle, bon, c'est une idée que Flo m'a même donnée hier. Quand on parlait qu'il faut souvent faire les petits directs comme ça dans le noir. Même quand tu n'as rien fait, tu fais les petits directs comme ça pour que ça monte ton taux d'audience. Voilà, il me faut un nombre d'audience pour avoir le truc, l'accès à la monétisation des pages. Bon, je disais que j'ai pas peur de la veuve joyeuse. Moi, j'ai jamais eu peur de quelqu'un sur la toile. J'ai clashé tout le monde sur Facebook. Hein. Je suis même allé clasher, mais moi, j'ai clashé Makoso. J'ai pas encore vu une Camerounaise à clasher Makoso. J'ai clashé Makoso, j'ai clashé le Loboté, j'ai clashé tout le monde. Ah ouais. Ah oui. Alors, il faut pas me dire que j'ai peur. J'ai pas peur. J'aurais pas peur le jour. Pour le moment, je suis fatigué. Et j'ai envie de passer à autre chose parce que la société camerounaise a besoin de moi. La société africaine a besoin de moi. Et je vous invite ici, vous blogueurs qui me regardez, vous inscrire à la Ligue des blogueurs. Nous, on veut quelque chose de bien. Je suis avec Makoso. Chacun a son choix. J'ai choisi ce côté-là. Parce que là-bas, il y a un avantage. Je ne vais pas venir jouer à la basse-cour. Je ne vais pas venir jouer dans les directs. Ouais, je vais pas aller d'entrer quelque part. Je ne suis plus dans nos niveaux. Je vais me plaire pour commencer à chercher les gens, chercher les relations. Non. Je vais m'asseoir, oui, à la relation. Je peux me tenir. On dit qu'il y a une conférence des blogueurs. Makoso dit qu'on va inviter un nombre de blogueurs d'assister à une conférence, les footballeurs, tout ça là. Ma voix peut porter dans cette conférence-là pour que je me fasse entendre. Je ne veux plus aller dans les histoires où je me croyais les petites filles pour parler, on a dit que ton cul, ton t'as fait que les matchs. Non, je veux plus les choses comme ça. Je préfère aller avec des personnes qui peuvent m'amener aussi loin. Donc moi j'ai choisi la Ligue des blogueurs de Makoso. C'est tout. Le jour qu'après tu fais la nuit des Oscars, il m'invite, je pars. Pour le moment, je suis là-bas. Voilà. Oui, il dit ma page n'est pas encore, il n'y a pas de... Et puis ma page, ma grande page accord ouvert, elle est restreinte. Ma page, elle est rouge. C'est la raison pour laquelle vous n'avez plus toutes les notifications. Donc c'est un peu... Mais page là, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. On va faire le peu qu'on a là, c'est pas grave.
Je remercie aussi Demanou qui m'a appelé tout à l'heure pour me donner des très très bons conseils. J'ai eu aussi une soeur qui ne connaît pas le nom qui m'a appelé, elle m'a donné des très bons conseils. J'ai compris, merci pour tout. Merci Fifi. Lydie Fokem, Irène Majorie. Donc voilà, mon pays m'appelle pour des choses. Au Cameroun, on a besoin des gens comme nous, pour les voix qui portent. Parce que les artistes parlent, ils ne passent, il y a un travail ils chantent, ils écoutent à travers les chansons. Nous aussi, nous avons les réseaux sociaux, nous aussi, nous on peut parler. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la peur, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Va chez les Ivoiriens, le Japon là-bas. Chez nous les Camerounais, chacun va prendre son couloir. Je n'aurais plus de problème ni avec la veuve, ni avec Faudley, ni avec personne. Donc, ils peuvent bien rêver. Donc, j'essaie donc. Je ne vais pas encore vous parler de ça, mais on va parler de ça demain. Demain, je serai prête parce que demain, je n'ai pas trop grand chose à faire. Je dois retourner au Pôle emploi. Je sais que comme tu sais, moi, je mets toujours mes idées sur la toile. Et je sais que comme j'ai parlé de ça, à dès demain, vous allez voir quelqu'un va venir faire le dire pour dire que j'ai parlé de telles choses. C'est même bien parce qu'il faut qu'ensemble, nous parlons les mêmes choses. Parlons les mêmes choses. Chacune parle à sa manière. Et que l'autre ne vienne pas dire que comme l'autre s'y a parlé, c'est pas comme ça qu'on parle. Parle seulement ta part, tu laisses pour l'autre. Voilà. C'est bien qu'on parle les mêmes choses. Ça va un peu ça va nous aider, quoi. Bon, réponds tous les SMS. Je réponds à tous les SMS. Diana Fernandez. Mais je suis fatigué parfois aussi de répondre. Parfois tu trouves 10, 4 SMS, 15, 20 SMS sur ton... SMS de quoi? Sur le téléphone ou je sais pas quoi. Donc, n'oubliez pas, je vends les gélules, les meilleures gélules. Tu sais, beaucoup de femmes, moi aujourd'hui, j'ai repris ma taille, j'ai pas même 0,38. Le poids que j'ai là, j'aime ce poids. Mais le seul inconvénient que j'ai quand je maigris, que j'aime pas, que j'ai comme... c'est le fait que ça me casse un peu la poitrine. Parce que comme j'ai une grosse poitrine, elle tombe. C'est la raison pour laquelle quand je maigris à un certain niveau, j'arrête. Parce que sinon, ma poitrine va aller très bas. Bon, j'ai la chance qu'il y a des soutiens. Maintenant, toute femme va avoir un corps. C'est bien d'avoir la chair. Mais il faut avoir la chair. Mais c'est qu'à un niveau, ça nuit parfois à la santé. Il faut avoir vraiment... C'est pas en allant faire la chirurgie que vous aurez la solution à votre problème. Parfois, une femme... La femme, c'est l'entretien. Il n'y a pas de laide femme dans le monde. Moi, je vous le dis tous les jours. Quand vous dites que l'homme met son make-up, oui, je mets mon make-up parce que ça attire. L'homme peut venir, quand j'ai mis mon make-up, j'ai les boutons au visage. J'ai un tas de boutons. Mais je couvre ça avec mon make-up. Quand je sors le soir, il est attiré par mon make-up. Quand il m'embrasse, je sens bon. Ça l'amène vers moi. Et quand il entre vers moi, hormis du make-up, il découvre autre chose. Il découvre peut-être mon côté maternel. Il découvre peut-être autre chose à moi qu'il recherchait depuis. Et il s'accroche. Qu'est-ce qui t'a fait aider? Qu'est-ce qui t'a amené cet homme vers toi? C'est parce que tu as pris le temps de t'entretenir. Quand tu es sorti de chez toi, tu n'es pas sorti comme une villageoise. Villageoise, c'est vrai, c'est le mot. Villageoise, c'est pas une injuste. C'est un mot qu'on emploie pour les gens qui vivent au village. Parce que les gens qui vivent au village, parfois, ils sont dans la brouille, ils font des choses que, voilà. Tu es sorti comme une, je sais pas comment je peux dire ça, comme une femme qui sort de sa cuisine. Donc, quand tu t'entretiens, tu te fais belle. L'homme, ce qui attire l'homme d'abord chez une femme, c'est quoi? Quand un homme te voit dans la rue, c'est parfois tes formes, ta beauté, c'est la beauté qui attire. Il y a quelque chose que tu as en toi qui l'attire. Et il faut mettre ça en valeur. Donc si on a créé tous ces petites astuces-là, tous ces petits trucs-là, la cosmétique, les make-up, les trucs, c'est parce que l'homme a compris qu'il faut des choses comme ça là pour embellir la femme. Et quand tu embellis, ça attire les hommes. Il y a le moment quand je mets une photo sur Facebook, mais on dit que yes, ma make-up. Ça attire les hommes, hein. Il y a les gars qui me disent qu'ils n'ont jamais vu une femme belle comme moi, hein, que tu es belle. Mais en vrai, quand il voit, c'est pas peut-être, il va me voir que je vais t'oser encore mon mec, il va dire que elle est belle. Mais peut-être en venant vers moi, il est venu peut-être parce qu'il a eu ma photo, il va trouver que elle sympathise trop bien, elle est gentille. Il y a les hommes qui aiment les femmes qui sont gentilles, hein. Il y a les hommes qui aiment les femmes qui sont maternelles, hein. Il y a les hommes qui aiment les femmes qui sont... Il y a les hommes qui aiment les femmes qui sont rangées. Alors, comme il peut être attiré par mon make-up, il arrive chez moi, il dit, waouh,
Il n'y a pas que le make-up qu'elle avait hier. Hein. Elle a une très belle maison. Elle est propre. Donc, il y a déjà des petits points qui s'ajoutent sur ce qu'il a vu sur moi hier. Il n'y a pas que le make-up qu'on dit que machin, machin. Donc, toutes ces choses-là, c'est des accessoires pour rendre la femme belle, pour qu'elle attire. Et quand tu vas faire la chirurgie, c'est bien beau de faire la chirurgie. Mais après la chirurgie, il y a l'entretien. Je cherche les papiers. Bye bye. Je vais venir en France. Bye bye. Peut-être tu es au Cameroun. Donc maintenant, tu te fais belle. Ce n'est pas en allant faire la chirurgie que tu crois que tu seras la plus belle femme du monde. Tu peux faire la chirurgie, tu es la plus laide femme du monde. Parce que tu n'as pas mis l'entretien, tu n'as pas ça de dire, tu crois que j'ai déjà gagné. Non. Je connais une femme, la femme c'est Napoli, la femme italienne là. Elle est vilaine avec sa chirurgie. Il y a des femmes, quand tu vois, tu demandes que mais tu aurais même pu rester là, tu veux qu'elle avait fait ta chirurgie. Hein. Parce que tu ne crois pas que c'est moi la chirurgie qui rend la femme belle. Il y a des petits secrets comme ça. Comme les gelées de chez Yenga. Les gelées de chez Yenga sont faits à base de produits naturels. C'est des écorces. C'est des écorces naturelles. C'est le mangossi et les feuilles tropicales qui viennent du Bénin. C'est une composition de produits africains, des écorces africaines venant du Bénin qu'on a mis en emballage dans des petites capsules comme ça pour vous aider à consommer ce produit-là. Avec les produits de chez Yenga, les gélules amaigrissantes de chez Yenga, vous perdez 5 à 10 kilos par mois. Et quand vous perdez du poids comme ça, il faut aussi faire l'effort de faire du sport. Si tu peux pas aller en salle de gym, tu fais le sport, tu fais les petits gestes, la petite gymnastique à la maison, tu fais des petits gestes pour raffermir ton corps. Quand tu prends des gélules comme ça. Et une femme il y a des femmes qui sont alcooliques, il faut éviter de consommer trop d'alcool. On boit en semaine. Quand tu es une femme qui est alcoolique, que le lundi tu bois, le mardi tu bois, le mercredi tu bois la bière, Comment tu peux prendre un produit comme ça et tu vas maigrir? Parce que pendant que le produit travaille pour que tu perdes du poids, ça t'enlève la graisse au corps, ça travaille bien. Toi tu bois la bière. Quand ça sort, ça honte. Ça sort, ça honte. Alors quand tu utilises un produit comme ça, parce que si tu bois la bière, pendant que ça enlève la graisse, ça enlève tout, tu ne fais commenter avec la bière que tu bois. Après, demain, tu vas dire, mais tata Lolo, j'ai acheté le produit chez toi, ça ne m'a pas fait maigrir. Non, ce n'est pas de ma faute, ma puce. Tu n'as pas maigri, c'est de ta faute. Parce que tu n'as pas pris le soin de lire la notice qui est derrière. Manger de manière proportionnelle, éviter la bière, éviter les jus gazeuses et boire beaucoup d'eau. Si tu lis ça et que tu consommes ces jus-ci, en un mois, tu perds 5 à 10 kilos. 5 à 10 kilos. Alors, il faut éviter la bière. Je sais qu'un des nous tu aimes la bière. Mais quand tu vas prendre les jeux, tu vas éviter la bière parce que tu as pris du poids. Tu es toujours belle. Mais tu étais plus belle quand tu avais ton corps, tu avais ton petit corps là. Donc, avec les gélules de Yenga, vous avez la solution pour perdre du poids. C'est un produit, c'est des gélules très efficaces. J'ai une dame qui vit, elle est en France, en Europe. Elle a acheté l'autre jour, elle m'a dit, tata Lolo, merci. Parce que le produit, ça travaille. Je veux encore une autre. Il n'y en a plus. Les 2 qui me restent, c'est déjà parti. J'attends une autre livraison dans la semaine. Passez vos commandes, parce que quand ça arrive, j'ai déjà pris les commandes à côté et puis il n'y en aura plus. Voilà, vous allez attendre encore. Toi qui prends ton argent, tu peux pas donner à un gigolo. Parce que tu te trouves laide, parce que tu manques de confiance en toi. Moi, je peux donner l'argent à un homme que j'aime. C'est pas peut-être parce que je donne l'argent à cet homme-là parce que je veux qu'il doit m'aimer. Je donne l'argent à cet homme-là parce que c'est mon amour. Il a besoin, je peux l'aider. Tu vois? C'est pas peut-être parce que je suis laide. Parce que non, je suis sûr que de moi, que quand je suis même avec lui, il y a beaucoup de hommes qui veulent être à sa place. Non, parce que je suis sûr de moi. Je sais quand je sors que je suis belle. Je sais quand je sors que je suis bien habillée. Alors les filles, il y a ce Sandy Fashion aussi qui vend les vêtements en ligne. Elle s'appelle Sandy Fashion. Je partage ses directs sur ma page. Elle est très moins chère. Elle habille les filles à tous les prix. Vous pouvez aller visiter sa page Sandy Fashion. Machin là, c'est sûr, à cœur ouvert. Alors les jolies américains, que d'aller payer 10 000 € à un gigolo pour qu'il vienne te baiser. Prends les 10 000 € là et prends soin de toi.
Et quand tu vas donner les 10 000 euros, c'est gigolo. Tu vas donner parce que c'est ton gars, parce que tu as besoin de l'aider. Pas peut-être parce que tu n'as pas confiance en toi ou parce que tu n'es pas sûr de toi. Tu vas être sûr de toi. Tu auras confiance en toi, mais tu vas donner pour dire que mon frère, tu es mon homme, tu me fais du bien. Si tu manges, je peux te donner. Mais qui ne te donne pas ça parce que dans ta tête, tu te dis que tu n'es pas belle. Alors, prends cet argent-là. Comment ça te fait belle? Diminue déjà la graisse qu'il y a en toi. Perds des kilos. Mais n'oubliez pas qu'il y a les hommes qui aiment les femmes rondes. Ne perds pas les kilos vraiment, vraiment. Perds les kilos jusqu'à la taille que tu aimerais être. C'est en jetant les joyaux de Chiyenga. À partir de la semaine, je crois en fin de semaine, j'aurai le nouveau stock. Vous pouvez passer à vos commandes au 07. Je donne les prix en inbox. 0033. 7, je peux rien te dire, Lolo, Daryl. Tu as mon numéro, tu viens en inbox. 0033 766 29 22 01. Je vais devoir vous laisser parce que je vais manger. Je vais prendre ma douche. Je vais manger. Je fais, papa, vous avez apporté des gigots de bœuf que j'ai fait. J'ai grillé au four. Je vais monter acheter mon jus d'orange parce que je prends plus trop de coca. J'évite mon jus d'orange. Je mange. Je regarde la télé parce que je suis une passionnée de la politique française. Celui qui me fait un peu, celui que je suis beaucoup maintenant, c'est Éric Zemmour parce que il m'épate quoi. Mais malgré moi ces mots racistes, ça me choque pas. Il dit que les gens qui regardent ça, ce sont les faibles. Moi, ça me choque pas. Bien au contraire, il me fait rire. Bon, il y a des choses qu'il dit qui sont vraies, hein, même s'il est dur. Mais il y a des choses qu'il dit qui sont vraies. Et ça va aussi, à travers lui, ça peut aussi nous révolter. On va aussi faire des choses bien chez nous. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, c'est comme elle est jolie. Ma chérie, ma feu, c'est 0033 766 29 22 01. Les jolis-ci, je suis garante de ces jolis-ci. Si tu prends les... Moi, je dis, je suis garante des jolis de chez Yenga. Si tu prends les jolis-ci, que tu respectes la conduite à tenir, comme manger de manière proportionnelle, éviter de la bière, éviter les jus gazeux, un jus, boire beaucoup d'eau. Vous perdez 5 à 10 kilos par mois. Je suis la garante de ces jolis-ci. Je ne débat pas le prix. Je ne fais pas, ce n'est pas, je ne vends pas les arachides pour dire que ouais, c'est combien, vend comme ça. Non. Le prix est net. Entrez dans mon inbox. Et puis vous aurez. Il n'aime pas les femmes Zemmour. Ça, c'est sa vie privée. Je n'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Je t'ai pas dit que je veux qu'il soit avec moi. Voilà les commentaires que je vais souvent bloquer sur ma page. Je t'ai pas dit que je veux qu'il soit avec moi. J'ai un homme qui dort à la maison. J'ai un homme avec moi. Et si c'est pour avoir les amants dehors, Éric Zemmour ne fait pas partie de mes amis parce que je ne suis pas une femme qui aime les hommes de type européen. Je cherche. Je ne les déteste pas, mais ça ne passe pas avec moi. Il y a des mois, je dis, je cherche parce que ils ont quelque chose en eux que j'aime. Parce qu'ils sont les passionnés de l'amour. Ils savent aimer. Ils sont câlins. Ils sont vraiment... Quand tu es avec un Européen, tu es aux anges. Mais mon cœur a battu pour un seul. Il était en Guinée. Et c'était quand j'étais en Guinée équatoriale. Je n'ai plus jamais aimé un homme de type européen. Ce n'est pas un truc que je suis raciste. C'est que mon corps refuse. Peut-être ça va venir un jour, peut-être après papa, faut jamais. Pour le moment, j'ai un homme à la maison. Et s'il faut tromper, je vais tromper avec un amant black. D'accord? Voilà. Et je ne suis pas la femme qui vit avec un homme parce qu'elle suit l'homme pour l'argent. Moi, je peux faire avec un mec qui n'a rien. Mais je veux me sentir bien avec lui. Je ne sors pas les hommes parce que je veux le matériel. Bon, sur ce, je vous souhaite bonne soirée alors. On dit à demain. Continuez à partager. Ceux qui aiment Tata Lolo, partagez cette page-ci. Mais les marabouts là, vous êtes collants. Hein? Vous êtes chiants quoi. On vous chasse, vous revenez. On vous chasse, vous revenez. C'est la merde. Oh, la nouvelle page ici. Je vais souffler avec ça. Hein. Je vais quand même partager ce direct sur mes pages pour que j'ai un peu plus d'audience. Pour avoir beaucoup de followers. Bisous à vous et puis bye bye. Je vais sortir. Julia Romain, bonsoir. Je vais sortir en culotte. J'ai mis la culotte. Bisous, bisous. Là, c'est la maison de Tata Lolo. Bye bye. Bonne soirée.